Certains clubs avaient laissé un chemin pour affronter leurs adversaires, pour gagner leur billet pour la finale. Et oui, c'est vrai que ce championnat est extrêmement serré et c'est une surprise, oui, que d'avoir vu l'équipe de Villeneuve, première à l'issue du championnat régulier, se faire éliminer par le dernier qualifié, qui était ce club de Lézignan. Oui, c'est la performance de l'année dans notre championnat, que les deux finalistes de l'an dernier, le champion en titre et le finaliste, ont été sortis au premier tour des phases éliminatoires. Et oui, c'est vrai qu'éliminer à l'issue de ces phases, c'est un peu étonnant de la part de cette équipe de Villeneuve, mais peut-être les Villeneuvois ont-ils accumulé les matchs de coupe. Et c'est la Coupe d'Angleterre bien sûr et de France, le championnat c'est peut-être un petit peu dur à gérer. Vous avez vu le banc des remplaçants toulousains. Effectivement, on va peut-être garder un peu d'énergie sous la semelle dans cette équipe des Spacers de Toulouse, parce que du côté de Pia, on vient avec une équipe très armée, avec un jeu toujours très séduisant. Oui. Oui, une équipe qui a compris que le point fort des Toulousains, c'était la défense en du tenue. Et chaque fois qu'on a vu une équipe qui a essayé de se frotter à cet adversaire toulousain dans un combat rapproché au ras du tenue, cette équipe l'a fait à ses dépens. Donc Pia a bien compris que c'est au large que la solution était. Vous avez vu le banc de l'équipe de Pia avec Amador, Sabatier, Sol et Ashley Rhodes dont je vous parlais tout à l'heure. Cette équipe de Pia qui vient ici avec d'excellentes intentions. On a vu Baclouche tout à l'heure, l'entraîneur de Pia. Il disait que c'était du 50-50 et c'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui arriver avec une surprise peut-être ici au stade des Minimes. Oui, nous verrons. En tout cas, à l'issue de ces 80 minutes, on en saura un peu plus. Qui affrontera Lézignan, l'équipe de Toulouse ou bien l'équipe de Pia. Quart de finale, retour du championnat de France de rugby à 13. C'est parti avec ce coup d'envoi donné par l'équipe de Pia. Long coup de pied récupéré par les Toulousains et une première relance et une première impression très très haut des Pianenques. Oui, les Pianenques ont bien compris que le principe de l'occupation du terrain adverse allait être un avantage considérable. Donc on a repoussé le plus loin possible par un coup d'envoi très long. Mais si on se met à la faute, évidemment, les efforts sont réduits à néant, puisque sur cette pénalité, les Toulousains vont refaire une grande partie du terrain perdu. Oui, première pénalité à hauteur de la ligne des 50 et les Toulousains qui vont pouvoir repartir à l'assaut avec ici Molins, dont on attend évidemment beaucoup aussi à Toulouse, parce que Molins, il a fait gagner des matchs cette équipe des Spacers cette saison. Oui, c'est dans le sens tactique très développé et il sait placer les accélérations, voire les orientations de jeu les plus adaptées chaque fois que la situation se présente. Donc Melin, c'est l'homme à surveiller, c'est lui qui avait chaque fois impulsé les mouvements décisifs dans les matchs précédents. Ah oui, les mouvements d'envergure, c'est toujours de Sean Molins que ça part. Attention, ce ballon pour les Spacers. Ouais, on est passé, c'est bien joué. La balle à hauteur maintenant de la ligne des 20 mètres. Et coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Segura, et il y aura une pénalité. Pénalité pour cette faute sur Jean-Emmanuel Cassin. Les supporters des Spacers qui applaudissent cette première opportunité. On a joué rapidement la pénalité avec El Kalouki aujourd'hui au poste de talonneur. Abderrazak ne sera pas plié aujourd'hui. Il remplace au pied levé Ahmed Arat, le talonneur, qui lui ne peut pas disputer cette rencontre. El Kalouki qui a conservé ce ballon. Il n'a pas servi Paul Mills. Oui, une observation, Rodolphe. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas tenté cette transformation. Oui, absolument. Attention, ce ballon là-bas. Belle passe de Mullins. Avec un ballon pour Luquez. Allez, Luquez qui repique à l'intérieur. Il avait donné à Alexandre Coutet. On écarte là maintenant avec Mullins. C'est bien joué ce ballon là. Passe à hauteur, c'est bien vu. Et bon plaquage d'Andrew Hunter, bien replacé. Avec Simon Dorel qui va écarter ce ballon derrière ce tenu. Ça sera pour Sean Mullins. Mullins qui essaie d'y aller tout seul. Dernier tenu, récupération de balle. Et on va repartir maintenant avec ce ballon pour les Pianenques. Et sur ce soleil, sous ce soleil couchant, oui, très agréable. Oui. Aujourd'hui, belle journée à Toulouse. Ah, ça sent les finales, tout ça. Oui, absolument. On a vu, lui, le Segura qui a donné une pénalité. Il y a un joueur qui a touché le joueur toulousain qui a retouché ce ballon. Oui, alors à noter également que les équipes n'ont fait aucune faute de main, puisque c'est chaque fois sur des pénalités que l'une des deux équipes a rendu le ballon à l'autre. Donc c'est sur une pénalité encore une fois que cette équipe de Pia a refait son terrain. Et une deuxième pénalité sur le premier tenu, donc ça fait beaucoup. Monsieur Segura a décidé de frapper fort d'entrée, de mettre beaucoup de discipline et de rigueur dans cette rencontre qui est très importante pour ces deux collectifs. Ah oui, Andrew Hunter, c'est peut-être Andrew Hunter le meilleur étranger du championnat. Ça reste évidemment
à déterminer, mais il a fait une saison formidable. Sortie Marquez pour Pia, et coup de sifflet de l'arbitre. On n'était pas à bonne distance, on était hors jeu. Et Gilles Marquez, le demi de mêlée, qui a orienté petit côté, et il a été bien inspiré puisqu'il va récupérer sur cette action une pénalité. Et là, changement de stratégie, oui, on va la tenter. Oui, je crois que c'est ce, à mon avis, c'est ce qu'aurait pu faire Toulouse tout à l'heure. Et on s'aperçoit que Pia, bien sûr, est venu pour la gagne, comme on dit en termes techniques. Mais et là, cette pénalité transformée manifeste bien cette intention. Et ça va passer, ouh là là, ça passe à côté. Ça passe à côté, cette tentative de transformation de Sébastien Terrado. Et 0-0 après pratiquement 4 minutes de jeu ici au stade des Minimes entre Toulouse et Pia. Allez, la pénalité, long coup de pied en remontée. Côté toulousain, il y a une muraille violette qui est remontée pour récupérer le relanceur. Et plaquage sur Moussa Loukili. Oui, les Toulousains qui ont pris évidemment le soleil dans le dos parce que c'est un facteur perturbant sur des balles hautes comme nous venons de voir, comme Moussa Loukili l'a fait. D'ailleurs, il a très bien joué puisqu'il s'est retourné pour ne pas être ébloui par le soleil qui tombe vraiment sur ce terrain, mais qui ne va pas tarder à disparaître. Mais c'est un handicap pour l'instant pour l'équipe de Pia. Ah oui, parce qu'il est à hauteur des yeux, et à hauteur de la ligne. Pas très pratique, un coup de pied d'Andrew Hunter, récupération de balle sans problème pour l'équipe de Toulouse qui va repartir à l'assaut, chassé par Horner, mais ça reviendra vite. Horner qui va finalement avoir le dernier mot. Troy Horner, bon plaquage sur Jean Friso. Allez, Toulouse de nouveau à l'assaut avec un match relativement sérieux de part et d'autre. On n'a pas perdu de ballon, on joue un jeu qui est assez semblable à celui qu'on aurait souhaité voir, c'est-à-dire de la conservation de balles et surtout ce que les entraîneurs voulaient, c'est-à-dire qu'on a laissé des plumes au match aller, on ne veut pas laisser échapper des ballons, et c'est du reste ce qui a été la plaie de certaines équipes qui ont peut-être laissé filer de belles occasions en tombant beaucoup trop le ballon. Oui, le problème c'est qu'aujourd'hui, parmi les éléments importants, la conservation de la balle et son utilisation, bien entendu, vont influencer grandement sur le résultat de cette rencontre. Mais pour l'instant, c'est très sérieux, très engagé et ensuite très très propre et très très clair comme rugby. Allez, la percussion de Mills. Et les Toulousains qui avancent avec Mullins. Ouais, bien joué ça. On est passé où? Il a manqué peut-être le dernier geste, c'est pas fini. Et il va y avoir un avant toulousain. Et on va donner une mêlée pour l'équipe de Pia. Et on revoit cette passe là, c'est pas mal ce qu'il avait pourtant tenté. Ah, c'est Sébastien Bouche qui avait bien réussi par sa feinte de passe à perturber tout le système défensif, ce qui fait qu'il est rentré encore plus loin dans la défense et dans un souci de continuité du jeu, il a donné peut-être un ballon un peu trop difficile, mais sur la sortie de mêlée, le troisième ligne de Pia vient de commettre un en avant qui redonne le ballon à Toulouse. Alors ça, c'est un ballon très très dangereux. Ah oui, attention, c'est très chaud cette action avec Melis, avec une passe pour Frison là maintenant. Ah, c'est une belle occasion pour les Toulousains. Allez, sortie de Luquez qui passe et qui crochette et bon retour défensif d'Adel Felous pour Pia. El Kalouki passe à l'intérieur d'El Kalouki pour Bouche à nouveau. El Kalouki qui oriente à l'extérieur là-bas, c'est bien joué la passe de Melitz. Allez, ça peut aller jusqu'au bout là-bas, il faut rentrer à l'intérieur, c'est pas mal. Ou le plaquage de Karl Javouot, alors qu'il y a peut-être autre chose à faire côté extérieur, il a choisi intérieur, c'est pas grave, c'est pas fini, peut-être une occasion dangereuse. On n'est plus qu'à 50 cm de la ligne. El Kalouki qui sort ce ballon avec Mullins qui va taper ce coup de pied contré, récupéré par un Toulousain, touché par un Pialin, joué, le compte est tenu, reparti à 0, dit l'arbitre monsieur Segura, et on est reparti avec 5 nouvelles tentatives. Attention avec Mullins qui a conservé le ballon, c'est bien joué, Mullins la passe dans le trou pour Coutet. Libération de balle, ça peut peut-être aller à l'essai, il va tourner le coin là, mais impossible pour Luquez qui va revenir à l'intérieur des 10 mètres, plaqué par Horner. El Kalouki qui démarre derrière le tenue, El Kalouki qui va peut-être aller à l'essai, qui va platir. Non, il a simplement touché la ligne de touche. Ouais, l'arbitre de touche l'a signalé. Ah, il s'en est fallu de peu pour que derrière le tenue, El Kalouki. Allez, on va revoir cette action ici. El Kalouki qui rafute
Et là, oui, il y a le coude. Hein. On a bien vu le coude. Oui, Gilbert Vadio, l'arbitre de touche, est très bien placé. Mais on sent que l'équipe de Toulouse veut tuer les ambitions de Pia d'entrée de match. C'est un pressing énorme que les Toulousains exercent sur cette défense de Pia. En tout cas, les Pianègres là, qui vont pouvoir ressortir maintenant avec cette portée de balle, avec Fage. Fage plaqué à l'intérieur de ses 20 mètres sur cette très belle pelouse du stade des Minimes aujourd'hui. Le ballon à hauteur des 30 mètres sorti pour Stone, le talonneur qui avait fait un bon match, hein, Stone, lors de sa dernière sortie. Horner, Fage maintenant, Horner qui est passé. Horner qui n'a pas pu redonner ce ballon, c'est dommage parce qu'il y avait du monde. Terrado qui démarre, Terrado, un petit coup de pied par-dessus. Nous étions sur le dernier tenu et ça repart maintenant côté toulousain. 0-0 après pratiquement 9 minutes de jeu, avec une partie fort agréable. Peter Lima qui est passé. Vous avez vu la puissance, lui, de Lima lorsqu'il prend le ballon. C'est 4 ou 5 premiers mètres. Bon plaquage, David Bekeira. Là, il va falloir rendre le ballon. Troy Perkins, l'ancien joueur de Penrith. Penrith qui est un club qui a tissé des liens avec les Spacers de Toulouse. Oui, c'est une longue tradition ici au Minime de voir Penrith, que nous devrions revoir au mois d'octobre. Une visite des professionnels australiens ici en terre toulousaine. Voici le banc de cette équipe des Spacers. Je crains que Romero se soit blessé, Rodolphe, sur ce contact. Le troisième ligne de Pia. On va voir ce qui s'est passé. Romero, qui a pourtant pas été heureux tout à l'heure hein, sur la sortie de mêlée. Il a concédé un en avant. David Romero. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Il vient tout de suite l'assister. Il semble avoir été touché sur ce contact. D'ailleurs, se tenir le genou, hein, oui. Allez, ici, sur le ralenti, la percussion. Alors, il va venir, oui, on l'a vu, un premier défenseur. Il se tient le tibia. Peut-être pas le genou, d'ailleurs. Hein. Là, je crois que Romero ne pourra pas poursuivre ce match. Je vous rappelle, en tout cas, ça serait peut-être préférable de laisser Romero au repos. Allez, on va évacuer le blessé vraisemblablement. Alors, on va revoir cette action de Toulouse tout à l'heure. C'est le départ derrière le tenu d'Abderrazak El Kalouki et on avait bien cru, lui, qu'il pouvait aller en dame. Hein. Oui, on sent que l'équipe de Toulouse veut véritablement et surtout psychologiquement désillusionner cette équipe de Pia. Et on sent que le début des Toulousains est très accéléré, très varié. C'est une équipe qui paraît sereine, qui ne semble pas douter de ses possibilités. Et on revoit le choc ici. Ah oui, c'est un choc sur le tibia, visiblement. Oui, c'est un accident de jeu. Tout à fait involontaire. Allez, on va sortir David Romero. Voilà. Nous lui souhaitons un rapide rétablissement. J'espère que nous aurons des informations plus précises sur la nature de sa blessure plus tard. Oui, on va avoir des informations sur la nature de cette blessure dans quelques petites minutes avec Hervé Guiraud qui est sur le bord de la touche. On ira le voir tout à l'heure. Nous en dire sans doute un petit peu plus sur ce qui s'est passé avec David Romero. Un en avant, un arrachage, un en avant. Non, il y aura tout simplement un en avant et une mêlée pour l'équipe des Spacers de Toulouse. Deux fautes relativement graves, Louis Despianeng, dans cette entame. Oui, deux fautes à l'intérieur de leurs 20 mètres qui risquent quand même à force de leur coûter très cher. Allez, sortie de balle de Mullins avec un ballon pour Simon Dorel. C'est bien joué ça pour Peter Lima qui a sollicité cette balle. Lima qui va tourner le coin, Lima qui déborde. Lima qui donne à l'intérieur, mais il n'y avait pas de soutien, c'est dommage. On n'avait pas suivi Lima. Il a été plaqué. Et il va rendre ce ballon au Pianeng. C'est reparti, on n'était pas à 10 mètres côté toulousain. On s'accroche un peu, Bekeira. Attention Bekeira parce que face à Perkins. Oui, alors ce qui est surprenant, enfin, je pense que c'est un choix de Patrick Pedrazani, c'est la permutation qu'il fait effectuer à ses joueurs dans la ligne de 3/4, puisqu'on a vu Lima qui était en position de deuxième centre du côté droit du terrain repartir sur son aile puisqu'il joue 3/4 à gauche. Absolument, il est venu solliciter ce ballon Lima et ça a été un peu la surprise dans la défense Pianeng avec une balle maintenant pour les joueurs d'Abed Baklouche et Ashley Woods qui vient de toucher ce ballon. Ashley Woods qui est rentré. Oh, le gros tampon
tampon sur Howard. Allez, premier coup de tonnerre ici, au minime, avec ce plaquage de bouche. Et on a vu Ashley Rhodes qui rentre en troisième ligne à lui et place de David Romero. Et les trois internationaux, les trois Australiens de valeur internationale sont sur l'herbe des minimes aujourd'hui. Avec la récupération de Jean Friso. Oh, c'est risqué ça, ce qu'il a fait Friso. Devant sa ligne. Pour servir Mullins. Avec un ballon pour Dorel à l'extérieur. Pour Manu Cassin. Plaqué. El Kalouki qui oriente là, c'est bien joué. Ce ballon pour Fomuna qui se relève et qui est repris par Ashley Rhodes tout de suite. Et il continue encore d'avancer. Ballon à hauteur des 40. Petit côté, attention, ballon contré, récupération à nouveau. Récupération toulousaine. Et le ballon toujours vivant et il sera toujours toulousain ce ballon. Sortie, El Kalouki sur la ligne des 50. Allez, on va lancer. Oh, bien joué, la passe à l'intérieur pour Kalouki. De Mullins, le soutien est là. Mullins encore à nouveau petit côté. Attention, peut-être un surnombre là-bas extérieur. Il est passé, c'est bien joué Perkins. Il est repris in extremis. À la défense de Piak qui s'est un peu cherché là. Sur ce renversement avec El Kalouki. Et une pénalité sanctionnée par Monsieur Segura. Oui, Monsieur Segura qui quand même distribue un nombre considérable de pénalités pour la clarté de la réalisation du tenue et le respect des distances qui sont indispensables à de bonnes réalisations techniques. Donc cette fois-ci, les Spacers vont tenter cette transformation de pénalité parce que je crois que le moment est venu d'ouvrir le score pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. Et oui, après ce bon rush là ce rush de Perkins. Hervé, vous êtes sur le bord de la touche, on voit des images évidemment qui font mal au cœur. Hein. C'est le pauvre Romero qui semble s'être blessé au tibia, on dirait. Oui, apparemment il ne reprendra pas le cours du jeu, il est victime d'une grave entorse de la cheville. Ah, c'était donc la cheville, merci Hervé. Aïe aïe aïe, ça c'est un coup dur pour ces Pianets. Les Donkeys qui sont donc privés de leur troisième ligne. Ashley Rhodes qui est rentré pour le remplacer au pied levé. Et cette fois-ci, la pénalité, on va la tenter. Hein. On ne va pas se poser trop de questions. Il est bien parti ce coup de pied, non, il va passer à gauche. Et après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre Toulouse et Piat. Alors qu'il s'est passé quelque chose, il semble que Pianin qui a touché le ballon. Voilà, il a touché le ballon. Donc il y a renvoi sous les poteaux, une occupation nette du terrain par cette équipe. Voilà, une erreur. Je pense que c'est Terrado Sébastien qui a cru qu'il pouvait récupérer cette balle pour contre-attaquer. Hélas, c'est lui qui, de nouveau, par son erreur d'interprétation, va donner aux Toulousains une balle d'attaque supplémentaire. Cela dit, à sa décharge, il y a quand même le soleil, attention. Oui, on disait que c'était un facteur qui pouvait handicaper l'équipe de Pia. Sur cette phase de jeu, c'est certainement ce qui est intervenu. Mais on ne va pas enlever le soleil. On voudrait, on ne pas. C'est encore réussi. Attention, la passe d'El Kalouki pour Mullins. Ouf, Mullins qui a été chargé là dans le dos par Stone, le talonneur. Et là, il y a une petite explication. Allez. Oh là là. Et là il y a un petit échange de carton d'invitation et Fomuna là-bas et Perkins qui s'explique. Becerra qui sur la touche s'est accroché. Allez, on va reprendre son calme. C'est-à-dire qu'il y a eu un plaquage en retardement. Et la tribune ici au minime qui gronde. Hein. Cet accrochage. Allez, les Pianins qui sont bien décidés à reprendre le cours du jeu. Et ses supporters. Les supporters des Spacers, on va voir ce qui s'est passé. C'est ici la charge ding de Stone qui va venir sonner la cloche de Mullins qui était absolument pour rien. Oui, plaquage à retardement. Oui, donc intervention de l'arbitre de touche, discussion et décision que va prendre l'arbitre de champ. Alors Monsieur Segura qui va appeler les joueurs. Vous aussi, c'est vous le premier. Non, Kalouki, le 9, pardon. 9, Kalouki. Oui, alors là, je crois qu'il va y avoir également, d'après ce que dit M. Segura, il appelle El Kalouki qui est venu faire, je crois, le justicier. Donc il est possible qu'un joueur de chaque équipe soit sanctionné. Alors, le numéro 9, c'est sûr. Vous, premier en faute, hein, et vous venez. Voilà. Allez, El Kalouki qui, du reste, avait déjà bien digéré
la sanction. Il était déjà sur le bord de la touche, il s'y attendait peut-être, Abderrazak. En tout cas, il va être renvoyé sur le banc et il va se reposer pendant des minutes. Monsieur Segura qui a sorti le Bristol d'invitation pour la soirée privée sur le banc de touche. Regardez, il y a déjà du monde, hein, il y a foule dans cette soirée privée, mais il y a déjà du banc. Encore une fois, la domination territoriale de cette équipe de Toulouse qui, je crois, maintenant, pour se rassurer, devrait marquer des points. Allez, on est à 12 contre 12, on a perdu de part et d'autre son talonneur. Sortie avec Mills, on écarte Mullins là maintenant, c'est bien joué. Dorel à l'intérieur, il y aura le soutien qui intervient, mais le relais est toujours là. Avec Fomounia qui a conservé ce ballon. Fomounia toujours debout, plaqué par Kim Howard. Olari, l'écarte là, c'est bien joué. Mills avec ce ballon à l'intérieur pour Jean Frison. Et c'est Simon Dorel qui sort cette balle. Derrière le tenu, petit côté tenté avec Perkins qui a tapé un coup de pied. Non, il a fait vite de taper, il a conservé le ballon face à Becerra. Attention, ce départ derrière le tenu pour le premier essai. On aura un premier essai accordé. Est-ce que c'est Peter Lima? C'est Peter Lima qui a marqué cet essai. Premier essai du match, un ballon grappillé derrière le tenu. Et Lima qui ouvre donc le score ici au stade des Minimes. Un premier essai et 4-0 pour les Toulousains avec Peter Lima. C'est un très gros poulet, c'est un gros physique. C'est pas du poulet de batterie, hein, Lima. C'est du poulet de grain, on le voit bien ici. Et il y avait Perkins qui était un relais qui gênait peut-être un peu du reste le défenseur. Et l'essai en tout cas est accordé par l'arbitre. Premier essai du match, et c'est un essai, Louis, qui récompense tout de même la domination toulousaine. Oui, on sentait depuis un moment que cette équipe de Toulouse pouvait marquer cet essai dans ce match, parce que c'est une équipe qui, depuis le début de la rencontre, pour plusieurs raisons, d'abord les pénalités encaissées par l'équipe de Pia, l'en avant derrière la mêlée, le renvoi sous les poteaux sur la faute de Terrado, ont fait que cette équipe n'est pratiquement pas sortie de ses 20 mètres depuis le début de la rencontre. Et la transformation qui est ratée. Et 4-0 en faveur des Spacers. Et c'est vrai que ces Spacers ont dominé cette entame, hein, ce premier quart d'heure, c'est sûr. Ils sont récompensés par un essai. Mais il faut dire que les deux formations jouent tout de même à 12. Et ça ne semble pas avoir le moins du monde déranger les deux collectifs. Non, parce que ces deux collectifs avaient positionné depuis le début de la rencontre les deux joueurs, les deux talonneurs derrière les tenues pour organiser et orienter le jeu. Donc ce rôle a été pris par les demi de mêlée. Donc lorsque ces joueurs vont revenir sur le terrain, les choses devraient se réorganiser de la manière initiale. Allez, ce ballon pour l'équipe des Spacers qui remonte là maintenant à hauteur de leurs 20 mètres. Bonne intervention de Moussa Loukili sur son aile, sortie Mullins. Ballon pour les Spacers qui passent la ligne des 40. Et là il y a encore un très bon plaquage de Karjavou hein, pour les Pianenques, qui fait un gros match en défense. Peter Lima plaqué. Coup de sifflet de l'arbitre. Alors y a-t-il eu un avant de Peter Lima? Non, peut-être un arrachage. Alors on va revoir ici, il y a effectivement deux joueurs sur le plaquage. Et il y avait un arrachage, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a sanctionné ici. On ralentit les tenues. Tout simplement, M. Segura a décidé d'être intraitable et constant dans la sanction de tout ce qui pourrait gêner la réalisation des tenues. Oh là, vous avez vu la percussion de Fomouna et il y avait du monde. Hein. Ah tiens, Patrick Pedrazzani, l'entraîneur de Toulouse, dans la tribune, et qui a un œil évidemment attentif à ce qui se passe sur la pelouse, ça c'est tout à fait normal, mais il a un œil aussi sur le tableau de marque. 4-0, et nous n'oublions pas, Louis, l'équipe de Pia mène d'un petit point face à Toulouse. Aussi bizarre que ça puisse paraître, 4-0 pour les Toulousains, mais Pia, à l'issue du match aller, s'était imposé 16-15, a donc un petit point d'avance. Et en cas de match nul, Louis, si d'aventure il y avait un match nul, eh bien c'est Pia qui gagne. Sur l'ensemble de ces deux rencontres, Rodolphe, il faut qu'il y ait, s'il y a un match nul dans cette rencontre, c'est Pia qui aurait un point d'avance. Mais s'il y a au total des points marqués par l'une et l'autre équipe, égalité à la fin du temps réglementaire, nous aurions droit à des prolongations. Mais on n'en est pas là. Nous n'en sommes pas là, parce que nous jouons depuis à peine 22 minutes, toujours 4-0 pour les Spacers. Attention, hein, parce que c'est vrai, Louis, que c'est un match qui se joue en deux manches. Attention à cette belle chandelle. Alors, c'est pas une chandelle, c'est un cierge, parce qu'elle était très haute, cette chandelle, et avec le soleil, on n'a pas été gêné, et on a récupéré ce ballon, et on va relancer maintenant devant sa ligne avec Peter Lima, très en jambe. Lima, regardez-le.
Il a tout donné Lima là, mais là il a cherché à défier son adversaire. Oui, mais Lima qui apporte une puissance physique à sa ligne de 3 quarts, puisqu'on le voit intervenir, il quitte son aile et il vient prendre une position dans l'axe du terrain, il vient soulager ses avants, donc il répartit mieux les efforts de son équipe sur l'ensemble des joueurs, et en plus il perturbe la défense adverse parce que son adversaire direct est toujours en train de se demander où est Peter. Oh oui, c'est bien joué ça, décalé là-bas sur l'aile dans son couloir, il a été repris Kasser. Il va y avoir un coup de sifflet. Et on a vu l'entrée sur la pelouse bénéfique de Toulouse de Ahmed Arat qui a remplacé au talonnage El Kalouki. Le voici Arat d'ailleurs disputer ce ballon et Emmanuel Cassin qui a laissé échapper un ballon. En avant, sortie Marquez pour l'équipe de Pia. On attaque là maintenant avec ce ballon pour Sébastien Terrado. Le jeune Terrado qui n'a pas la partie facile aujourd'hui face à Cassin et Luquez. Il va y avoir du boulot. Kim Howard, regardez-le celui-ci. Mettez-le à l'eau et c'est le porte-avions Clémenceau. Vous avez vu le solide. C'est un très gros physique, Kim Howard, et c'est un joueur extrêmement percutant. Lui qui fait partie de ce contingent australien, drivé par le coach Abed Baklouche, coach de Pia que l'on voit ici. Voilà, petit Kim Howard qui a été gêné pour jouer ce tenue. Pénalité pour l'équipe de Pia qui se rapproche maintenant dangereusement de la but toulousain. Un ballon de Fage qui a servi David Sabatier qui vient d'entrer pour les Pianenques. Marquez, ballon pour Javouot avec Marquez là d'embuscade qui attend, grand, petit, qui va-t-il choisir? Grand côté, une sautée, ce ballon pour Adel Felous qui a libéré, c'est bien joué ça, le ballon pour les Pianenques avec Terrado qui a cherché le soutien, qui n'est pas arrivé à l'heure. La cavalerie était en retard pour une fois. Avec ce ballon pour Sabatier maintenant à l'intérieur des 10 mètres. On libère, c'est bien joué. Avec la passe extérieure pour Javouot. Javouot qui va fixer, qui donne. C'est bien joué pour Horner qui a crocheté. Horner qui est passé. Horner à qui il manque un petit mètre pour venir aplatir dans la but toulousaine. C'est pas fini avec Fage. Et on s'est jeté là. Il y a eu un plongeon. Et il y a eu deux joueurs qui ont gêné la réalisation du tenu et la pénalité contre Toulouse. Le ballon pour les Pianenques avec Rossel. Plaqué à 5 mètres de la ligne. Javouot qui écarte là maintenant pour Marquez, manque de passe de Marquez, c'est bien joué, le décalage sera peut-être pas créé, alors il faut rentrer Sébastien Terrado, plaqué. Hunter, attention Hunter derrière le tenu, et on a ralenti la réalisation du tenu, on s'énerve un peu. Ah, c'est pas malin parce qu'il risque de perdre le contrôle du ballon. On lâche le tenu de l'arbitre. Oui, alors là, Rodolphe, ça fait 3 pénalités successives qu'encaisse l'équipe d'Espesseur près de leur ligne de but. Alors peut-être que la première fois, on a peut-être senti, voilà, c'est un jet de le tenu. Mais ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que l'équipe de Pia aurait au moins pu tenter une fois. Mais cette équipe sent peut-être que Toulouse peut craquer en défense maintenant. Ah oui, attention, parce que là, on a choisi l'option justement de jouer ce ballon. C'est bien joué ça avec Fage à l'intérieur, c'est bien vu ça. Ah, il y avait un joueur qui était devant, ouais, passe en avant. Il était bien placé l'arbitre pour David Sabatier, mais en tout cas il y avait vraiment de l'idée. On sent beaucoup de confiance chez ces Pianenques parce que par 2 fois ils auraient pu tenter la pénalité. Attention Louis, parce qu'on joue sur 2 manches. C'est un match de tennis en 2-7 et il ne faut pas oublier que tous les points qui vont être mis sur le tableau de score sont importants. Absolument, alors là peut-être une erreur d'excès de précipitation du côté des Pianenques. Toulouse qui sort de la zone rouge avec ce ballon donné là-bas sur côté gauche avec un gros plaquage d'Hunter et qui va lui masser la face à Perkins. Et entre Australiens, on se fait quelques civilités. Regardez ici le plaquage d'Hunter. Voilà, pour retrouver une peau saine. On va faire appel à Hunter pour ce petit traitement de fond avec un coup de pied lointain parce que l'arrière était avancé. C'est bien joué sur la pénalité. Et la relance pour Moussa Loukili. Loukili qui a évité la marée et qui va pouvoir... il a chuté à quelques mètres de sa ligne. Et attention, ça va peut-être dire tenue volontaire sur ce coup-là. Ce qui est pénalisable en matière de rugby à 13. Oui, mais je crois que Moussa Loukili n'était pas dans un état normal pour pouvoir effectuer un tenue. Donc Peter Lima, qui avait bien suivi, n'a pas forcément perçu cette situation. Mais Moussa Loukili, qui joue d'habitude en position d'arrière, a bien remonté ce ballon pour son équipe de Pia, qui retrouve là, grâce à ses avants, les forces nécessaires pour continuer à avancer.
Fage, ce ballon pour Andrew Hunter. Bon plaquage et bonne défense, car aujourd'hui, en rugby à 13, vous en avez l'habitude, mais aujourd'hui la clé sera vraiment sur la défense face à Terrado et Hunter qui vont vite. Terrado va vite, Hunter puissant et imaginatif. Il faudra faire attention aujourd'hui côté toulousain, bien verrouiller cette défense. Oui, il me semble quand même que l'équipe de Pia flotte un peu dans cette partie de première mi-temps parce qu'il me semble qu'elle est bien dominée, elle n'arrive pas à sortir de son camp. Il faudra sortir du camp, en tout cas côté Pialenc, et même aller marquer des points si on veut assister à cette finale du championnat de France. C'est un billet pour les demi aujourd'hui. Vous l'avez vu sur votre écran, la finale du championnat de France de rugby à 13, c'est à Charletti le samedi 20 mai et il faudra toutes et tous que vous soyez là pour ce grand moment de rugby à 13. Attention à ce départ de Simon Doré à l'extérieur, c'est bien joué ça. La prise d'intervalle de Perkins, il préfère défier la défense. Il y avait Felous et il y avait Hunter. Attention, petit côté bien joué avec Mills qui a servi Manu Kasser. Hunter qui se replace en défense. Sortie, attention, bien joué. Mullins, coup de pied de Mullins, il est pas mal ce coup de pied, s'il peut aplatir. Non, il n'a pas aplati. Oh, il n'a peut-être pas aplati ce ballon. Ah, il va falloir revoir ceci au ralenti. Est-ce que l'essai a été accordé? Oh, qu'il est bien joué ce coup de pied de Mullins. Deux joueurs partis dans le dos, il y avait vraiment deux Toulousains qui étaient bien connectés avec le moteur toulousain. Ce coup de pied de Mullins, l'arbitre qui accorde cet essai. Deuxième essai toulousain. Et 8-0 en faveur des Spacers. Ah, décidément. Allez, ce coup de pied. Il démarre bien. La passe d'El Kalouki qui est revenu sur la pelouse. Ce ballon de Mullins, ça on a bien suivi dans le dos. Jean Frison et Alexandre Coutet qui étaient là pour ouf. Le ballon qui a été aplati. Oui, il a été aplati, mais surtout c'est le sens tactique. On le verra mieux ici, voilà. regardez. Non, mais le ballon est dans le champ de jeu sur la première impression. Voilà. Oui, super. Aucun problème. Il est 1m50 à l'intérieur du champ de jeu, donc il n'y a aucune discussion possible sur la validité de cet essai. Mais surtout, on s'aperçoit que Sean Mullins, c'est quand même le stratège de cette équipe. Chaque fois qu'il a donné un coup de pied, quelle qu'en soit la forme, ça a été un problème très important pour la défense adverse. Et chaque fois, ça a conduit à des situations très dangereuses. Donc, ça a conduit à la nation. Donc, 10-0 pour les Spacers ici face à Pau. 10-0 après cet essai transformé. Décidément, c'est un match qui a mis quelques petites minutes, on va dire une bonne dizaine pour démarrer. 10-0 maintenant en faveur des Spacers de Toulouse, grâce encore une fois, grâce à un coup de pied de ce joueur. Regardez le Mullins donner ce coup de pied, et là l'entente est parfaite. Joué dit l'arbitre, il est déplacé, M. Segura, et Frison qui aplatit malgré le retour de Moussa Loukili. Il faut dire qu'il y avait eu un coup de pied intelligent tout à l'heure derrière la défense parce que l'arrière était avancé. On peut dire que Mullins, c'est un joueur qui a bon pied, bon oeil parce qu'il place le ballon où il veut avec ses pieds et chaque fois c'est toujours des ballons très difficiles pour la défense. Oui, il s'appuie sur un paquet dominateur, un paquet conquérant, ce qui lui permet de garder beaucoup de lucidité pour lire le dispositif défensif adverse et techniquement adapter son jeu au pied aux situations qui se présentent. Donc une équipe qui est bien organisée puisque l'intervention également de Jean Frison à l'arrière sur ce coup de pied, c'était quelque chose de tactiquement bien élaboré, travaillé certainement plusieurs fois à l'entraînement et qui a bien réussi. El Kalouki au sol. On joue une demi-heure. On joue depuis une demi-heure ici et El Kalouki, attention, Abderrazak El Kalouki touché. Oui, alors est-ce que c'est le genou qui a été bandé qui a recédé? C'est possible parce qu'on l'a vu. Aïe, Abderrazak. Il est solide, mais bon, il y a des moments où on ne peut pas aller plus loin. Qui a l'air de souffrir. Il a l'air pas bien Abdé là sur ces images. On va revoir ici. Et le genou peut-être ici. Oh oui, sur ces images que nous propose. Oui, mais c'est un genou qui était certainement touché déjà. Yvan Baudenès, on a revu ces images. Et c'est un genou qui a lâché sur la prise d'appui, on a vu. Aïe. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle. Très mauvaise parce que El Kalouki est quand même un joueur, d'abord le capitaine de cette équipe et ensuite c'est un joueur qui peut jouer indifféremment pilier ou talonneur et qui plus est dans l'organisation du jeu, dans l'axe central du terrain, un rôle très important pour le jeu collectif. Regardez Patrick Pedrazzani, l'entraîneur toulousain. Évidemment c'est un vilain coup là, qui est porté à cette équipe toulousaine.
la sortie d'Abderrazak El Kalouki. Allez, on a discuté. Pénalité pour les Pianec. Attention, on joue depuis 33 minutes dans cette première période et c'est peut-être le premier tournant de ce match. Avec Kim Howard, un retour défensif de Sébastien Raguer pour les Toulousains. Sortie, Stone. Avec Javuot. Fage. Fage qui croise là avec ce ballon pour Adel Felous. Fage. Ce ballon pour Terrado. Terrado extérieur pour Rossel. Rossel qui essaie de déborder. Et Rossel qui est repris tout proche de la ligne. Ça va repartir avec Loukili. Loukili Stone. Attention, ce ballon contré par Fomouna qui va ramasser ce ballon. Et il y aura un en avant et la mêlée devrait revenir à l'équipe de Pianenc. Ce sont bien les Donkeys qui vont récupérer l'introduction. Oui, un coup de pied tactique encore une fois, très bien vu, mais Femia, le ballon lui a tapé dessus, il a essayé de le contrôler, il a fait en avant, donc une phase importante de domination territoriale de l'équipe de Pia qui n'arrive quand même pas à concrétiser cette domination. Attention à ce ballon, on est bien joué, on a combiné la passe à l'intérieur pour Andrew Hunter, première combine avec Ashley Rhodes qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons Rhodes, mais attention parce qu'il est assez imprévisible et il peut sortir du chapeau des tactiques assez incroyables. On a déjà vu du reste en championnat. Ce ballon pour Javuot. Javuot qui est arrêté par Fomouna à quelques mètres de la ligne. Martin Stone qui a essayé d'y aller tout seul et qui est tombé sur un os là. Sorti Javuot. Ballon pour Terrado. À l'extérieur, attention, il y a un intervalle qui s'est ouvert, une porte qui s'est offerte à la défense de Pia. C'est pas fini, on s'est resserré côté toulousain avec Fage. Fage passe à l'extérieur pour Terrado, attention, c'est monté très vite à la défense. Terrado qui cherche la solution, Terrado qui s'est échappé, qui a réussi à foncer compagnie à la défense, ballon récupéré par le Toulousain avec la relance d'Alexandre Coutet. Coutet qui va sortir de ses 10 mètres et qui est repris par la défense. Pianenc, c'est bien joué ça. Et Toulouse qui sauve une situation très dangereuse avec maintenant les Pianenc qui vont se reconcentrer en défense, reconstituer cette ligne alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période et toujours 10-0 en faveur des Toulousains. Lima qui est repris par Ashley Rhodes, coup de sifflet de l'arbitre. On va jouer une pénalité au pied de M. Segura, le départ de Peter Lima. Lima qui fait un super match aujourd'hui. Lima qui est dans une très grande forme avec ce ballon rendu aux Toulousains à hauteur des 35 mètres avec Arat qui va envoyer un coéquipier du pack percuter cette défense de Pia qui a peut-être laissé passer une belle occasion alors qu'on était tout proche de la ligne. On a joué cette nuit Horner qui gêne un peu et Horner qui a du métier et qui va provoquer un en avant côté toulousain et on discute et puisqu'on discute Monsieur Segura on se tait dit-il donne une pénalité. Ah, il y a du métier chez Horner. Ah, ce sont des joueurs très expérimentés qui pour l'instant arrivent quand même à provoquer quelques fautes, mais M. Segura est très lucide dans ce match, ne se laisse pas du tout impressionner, il applique ses convictions jusqu'au bout. Vous non plus Louis, vous ne laissez pas impressionner par le ballon. Oui, parce que vous avez quand même reçu le ballon dessus sur la pénalité. Je ne suis pas blessé. Non, mais vous avez... Je voudrais mettre en lumière votre stoïcisme. Très british sur ce coup-là. Hervé, vous êtes en compagnie de Christian Fage, l'assistant coach de cette équipe de Pia. Et je crois qu'on doit se poser des questions parce qu'on n'a pas réussi à concrétiser les belles séquences dans les 20 mètres toulousains. Absolument, Rodolphe. Christian, beaucoup de difficultés en première mi-temps à poser votre jeu ce soir. Ben oui, on s'affole un peu trop, je pense. Dans les 3 premières passes, on s'affole trop. On revient trop à l'intérieur. On avait demandé de jouer plus au large avec nos centres et on revient trop à l'intérieur. On leur facilite la défense parce que quand même ils sont très solides devant et il ne faut pas les s'empaler dessus, bien sûr, il faut les contourner. Donc je pense qu'il va falloir faire une mise au point à la mi-temps et songer à rectifier le tir parce que comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est vrai que c'est dommage de se passer d'un gars comme Hunter que vous ne profitez pas ce soir. Ben oui, c'est ce qu'on avait, on voulait s'en servir un peu plus au large. Bon, on a toujours des avants au milieu qui nous pourrissent le jeu. Je pense qu'il va falloir faire une bonne mise au point à la mi-temps. J'espère que ça ira mieux en seconde mi-temps. Merci Christian. Effectivement, la mise au point s'impose là, parce qu'on n'a pas profité des occasions, en tout cas de la domination territoriale de ces 5 dernières minutes.
côté Pianenc. Elle est bousculée cette mêlée des Donkeys. 2 minutes à jouer, sortie de balle pour les Pianenc avec Pascal Fage, extérieur Fage pour Moussa Loukili qui va essayer de tourner le coin. Loukili, voilà qui est fait, mais Mullins qui était bien placé, qui a plaqué, il n'est pas tenu, donc il est reparti. Loukili toujours debout cette fois-ci, il est mis en terre avec ce ballon rattrapé par Stone maintenant pour Howard. Howard qui a retenu une leçon de géométrie. Le chemin le plus court c'est bien la ligne droite, il n'y a pas de souci. Fage à l'intérieur pour Andrew Hunter, Ping qui a pris Sébastien Raguin en travers, Martin Stone, un ballon pour Okar Javouo qui fait une très belle première période, le pilier Javouo. Sortie pour Stone, on n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne, coup de pied contré, récupéré. Ça joue pour l'équipe Pianenc avec l'essai d'Hunter. Oh non, Hunter qui a lâché le ballon aussi. Le ballon est aplati, que décide l'arbitre? Petit moment de flottement, essai accordé ou pas? Oui, non, peut-être, en tout cas, l'arbitre de touche va être concerté. On va faire venir monsieur Battistella et il n'y aura pas essai parce que le ballon a été effectivement échappé par l'arbitre. Allez ici, le ballon Hunter qui n'a pas aplati d'aller avec confiant à une seule main. Et là pour autant ce ballon a été aplati par Horner. Oui, Horner qui était dans la surface de l'embut. Alors ici, le ballon est échappé, pas de problème. Lima l'a retouché, donc ce ballon aurait pu être remis en jeu, considéré hors jeu. Donc l'arbitre n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage. Oui, il aurait pu avoir essayé sur cette action. On va pas accabler les arbitres parce qu'ils ne disposent pas de la vidéo comme nous, nos amis les maîtres du jeu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont passés, le coup de fusil n'est pas passé loin avec cette, ça aurait été, cette attaque Pianenc. C'était un moment important de cette rencontre et l'essai était placé, aurait pu réduire la position du terrain, aurait pu réduire considérablement l'écart entre ces deux équipes avant de rentrer au vestiaire, mais respectons les décisions de l'arbitre. Les dernières secondes de cette première période avec une relance pour Pia, toujours mené 10-0. Et 10-0, oui, ça fait 9 points d'avance pour les Toulousains. 9-0 pour les Toulousains. Donc pour l'instant, c'est Toulouse qui est en demi-finale. Et oui, parce qu'on parle évidemment de 9-0 à cause de ce petit point qui sépare Pianenc et Toulousain à l'issue du quart de finale aller. Pia avait gagné 16-15 face à cette équipe toulousaine et on a vu, Louis, que gagner sur sa pelouse ne suffit pas, il faut aussi tenir compte des points du match aller. Villeneuve en a fait les frais. C'est l'intérêt de cette formule de compétition. Sortie Fage, attention, décalage, là-bas, l'accélération. Oh, il n'a pas donné, c'est dommage, il n'a pas donné. C'est dommage pour Pia, il y avait un bon ballon d'Adel Felous. Ah, s'il avait pu donner cette balle, Felous. Fage, marquer c'est plus facile de là où nous sommes que lorsque Perkins est en second rideau en défense par exemple. Attention à ce coup de pied profond et il va mettre en difficulté joueur toulousain qui va sortir cette balle et c'est la fin de cette première période, une première mi-temps qui se solde sur la marque de 10-0 en faveur de l'équipe de Toulouse face à cette équipe de Pia. Une très belle première période qui a été marquée par ce joueur Sean Mullins qui grâce à ses coups de pied aura donné une avance assez conséquente, 10 points, 9 si on tient compte du match aller à cette équipe des Spacers. Et ce public toulousain, vous l'avez vu, ravi de voir une formation des Spacers tenir aujourd'hui le bon bout parce que pour l'heure, Louis, ils sont tout bonnement en demi-finale, ces joueurs de Toulouse. Oui, ensuite c'est un résultat qui renforce la détermination de l'équipe dirigeante qui encadre cette équipe de Toulouse, qui a fait de gros efforts pour la promotion et le maintien du rugby à 13 à Toulouse. Donc c'est un résultat très encourageant au moment où nous parlons. Et au moment où nous parlons, Louis, il y a Abderrazak El Kalouki qui est en compagnie d'Hervé Guiraud et Abderrazak qui, j'imagine, doit être déçu de quitter ses partenaires dans un moment aussi important. Oui, Abderrazak qui ne reprendra pas le jeu puisqu'il est victime d'une entorse de la cheville. Je rassure Louis, ce n'est pas son genou qui a lâché, mais c'est une entorse de la cheville gauche. Abdé, on sent ce soir beaucoup de pression et beaucoup de motivation de la part des Spacers. C'est un match qu'on a à notre portée, mais où on fait beaucoup de fautes et on a du mal à gérer l'équipe de Pia. Il y a des petites tensions sur le terrain, c'est pas trop notre avantage et peut-être qu'il faut rentrer dans le second mi-temps pour jouer, remettre un peu de rythme et marquer, quoi. Et éviter de faire nos fautes, les petites bêtises qu'on a fait en première mi-temps et là j'espère que ça ira pour la fin du match, quoi. Merci Abdé.
Oui, Abderrazak El Kalouki qui a été malheureusement blessé. En tout cas, c'est un moindre mal, oui, parce que c'est pas le genou d'Abdé qui a lâché dans cette première période. Vous voyez que les Pianinques sont restés, eux, sur le terrain pour cette deuxième période. Nous allons faire un petit tour par Paris, le temps de laisser passer une page de promo. Et on se retrouve ici au Stade d'Émilie pour la deuxième période. À tout de suite. Tacle, relance, carton rouge, l'actualité du foot passée à la moulinette. Les plus grandes signatures sont au rendez-vous. Attention, c'est parti. Le match du lundi, le match du lundi, le match du lundi. Alors, bon, il semblerait que ce soit un grand entraîneur étranger. On a tout focalisé sur ceux dans le A. Ils n'ont pris qu'un seul but sur les 5 matchs de Coupe de France qu'ils ont disputés. On est sur quelle émission là? Sur le match du lundi, mon cher. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je vous interromps. C'est marrant, le match du lundi sur Pathé Sport. Un stade bien rempli, 14 joueurs sur le terrain, 2 petits buts, un rythme soutenu, une ambiance cordiale, c'est le vendredi handball. Vendredi à 20h, le choc des extrêmes de la dernière journée du championnat espagnol. Barcelone Granollers, c'est sur Pathé Sport. Nous voici de retour ici au Stade d'Émilie à Toulouse pour cette deuxième mi-temps entre les Spacers et Pia. Et avant de reprendre ce quart de finale, cette rencontre de quart de finale qui n'est pas perdue, loin s'en faut pour les Pianins qui sont menés 10-0. On va s'intéresser à ce qui s'est passé dans le championnat de Super League avec un petit résumé que vous a préparé Sylvain Trouvé. C'est un résumé d'un match exceptionnel entre l'équipe de Leeds et l'équipe de Sainte-Hélène. C'était la semaine dernière, mais pour la bonne bouche, on va revenir sur ce match incroyable. Allez, le coup d'envoi est donné avec un premier ballon pour l'équipe de Sainte-Hélène dans ses couleurs traditionnelles. Long, extérieur, Long avec Paul Wellens qui a conservé la balle. Wellens pris par Jackson, il va lui manquer quelques mètres. Un bon mètre en tout cas, 1m50 pour l'arrière Wellens de Sainte-Hélène avec ce ballon. Frappé au pied, au lycéen, superbe. Avec la balle récupérée par Walker, attention, c'est parti très vite Saint-Hilaire, il faut le rattraper, bon retour de Sean Long. Marc Saint-Hilaire qui est pris, qui joue soutenu, avec qui Signor là sur le petit côté, il y avait Sheridan mais qui va être repris par Skultorp. Un match qui s'anime avec cette perte de balle. Cette attaque pour Sidfield qui est passé. Sidfield qui a battu le rideau défensif avec le soutien qui intervient avec Barnil, qui va aller à laisser peut-être à David Barnil qui aplatit et c'est marqué par les Willows de Leeds. Attention au renvoi dans cette fin de première période avec Smith et la sirène qui retentit et c'est plutôt bien oui. Un score de parité 8 partout à l'issue de cette première période entre Leeds et Sainte-Hélène dans cette 4e journée du championnat de Super League. Attention, il est passé, bien joué Chris Smith qui va repiquer à l'intérieur, le ballon oui qui a été rendu à Sean Long qui peut accélérer, il y a un boulevard pour Sean Long, il accélère dans les 10, les 5 et c'est l'essai. Long derrière le tenue, c'est bien joué, Long toujours debout. Ah c'est beau ce qu'il fait Sean Long, il a trouvé le soutien. Oh c'est bien beau Jankovic qui a pu servir. Sean Long pisse, c'est Kevin Ayron qui va aller marquer. Oh que c'est bien joué. Et attention dans ce couloir Sullivan. Oh l'accélération Sullivan, c'est bien joué. Oh c'est formidable, s'il peut pousser jusqu'au bout. Sullivan qui va y aller. Oh quel merveilleux essai. Formidable essai marqué par Anthony Sullivan, l'ailier des Saints. Oh la folle course du joueur de Sainte-Hélène, fabuleux. Attention avec Jackson qui a trouvé du soutien. Jackson c'est bien joué avec Jones qui est repris par ce bon retour de Perellini. Jones qui va être gêné par Perellini qui va récolter une pénalité, voire même un carton jaune. Ça serait de bon aloi, oui. Ça fait 2 fois tout de fait. Et oui, il va être sanctionné, il a ralenti le tenu. Il ne s'agit en rien d'une brutalité ou de quelconque geste dangereux. Eh bien pas du tout. Perellini pour cette faute de jeu contre l'esprit du jeu, eh bien va être envoyé 10 minutes se reposer. Bien joué ce ballon, ouais c'est bien vu ça, Joyce à l'extérieur pour Sullivan, crochet de Sullivan, oh Sullivan qui pensait qu'il va aller à l'essai, oh il va marquer son 2e essai de la soirée, Anthony Sullivan, superbe, oh là 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 là, quel match de Sainte-Hélène, c'est quel match de Sullivan. O'Neill, bloqué par Andy Hay,
Ballon ramassé par Cunningham. Vous voyez Cunningham qui rafute, qui est passé devant le fond, bien joué Cunningham à l'extérieur. C'est bien vu, Kevin Ayro, il fixe, il donne. Oh, pour un nouvel essai des Saints. Et c'est marqué par Chris Smith. Et c'est marqué par Chris Smith malgré le retour de Saint-Hilaire. Oh, quel bel essai marqué. 34 points à 8. Perellini qui est revenu sur le terrain après ces 10 minutes d'expulsion. Avec Chandon qui s'est échappé. Oh, Chandon qui accélère. Oh, il y a un 3 contre le Fodonnet. Oh, il a gardé. Fodonnet maintenant, voilà qui est fait. Oh, ça sera laissé dans le bon retour, dommage. Il aurait peut-être pu servir effectivement Anthony Sullivan dans son couloir. C'est pas fini, Chonopi. Le ballon toujours vivant, toujours pour les Saints avec une passe à la base jusqu'au bout. Ça peut aller à l'essai. Et ça va y aller. Et ça va à l'essai avec Perellini qui marque alors qu'il vient de rentrer. Oh là 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 là. Jackson, Sheridan qui s'engouffre dans le trou, cette fois-ci il est passé, il va y aller. Et c'est marqué par Sheridan qui sauve l'honneur. Attention, ce ballon donné à Sullivan, il va falloir regarder parce qu'il vient de piquer à l'intérieur. Sullivan il accélère. Oh, il est passé. Oh, c'est magnifique. Sullivan les 40, les 30, les 20, les plus que 10 mètres à faire. Allez, il va y aller. Oui, il est allé. Oh, exceptionnel essai. Et la sirène qui retentit ici, et c'est sur ces belles images. Sur ces belles images que se termine cette partie. Évidemment, c'est cruel pour l'équipe de Leeds qui vient d'encaisser plus de 40 points. 42-14, c'est le score final. Mais le score final d'un match qui a été en tout point exceptionnel. Waouh, nous voici de retour ici au stade des Minimes à Toulouse. Et quel match exceptionnel que ce match entre Leeds et St Helens. On s'est un peu lâché sur ce coup-là. C'est vrai, Louis, que ça reste comme une très très belle affiche. Et tiens, pour venir voir cette affiche ici au stade des Minimes, eh bien, c'est Christian Labitte, un Lésilianais, qui doit être très heureux justement de la qualification de cette équipe de Lésiliens. On est venu en voisin du stade toulousain pour venir supporter cette équipe des Spacers. C'est de bonne guerre. C'est un très gros match, je le disais, qu'on a vu entre St Helens et Leeds. Eh bien, peut-être, Louis, peut-être aurons-nous une première mi-temps semblable à celle que nous avons vue à Leeds, avec une deuxième mi-temps de feu, comme celle qu'ont connue les coéquipiers d'Anthony Sullivan. Oui, on a entendu que des consignes allaient être passées pendant la mi-temps. Alors, du côté de Pia, on en a entendu un peu, c'est-à-dire qu'il va falloir ne pas jouer un peu plus large, ne pas s'empêtrer dans ce paquet qui est très fort de Toulouse. On l'avait annoncé avant le début du match. Et du côté de Toulouse, eh bien, on va essayer d'augmenter tout simplement son avance ou de garder au moins 2 points de plus que l'équipe de Pia pour se qualifier pour les demi-finales. Eh oui, un point de plus que l'adversaire pour gagner, c'est normal, mais là c'est plus particulier parce qu'il y a ce petit point qui fait défaut à l'issue du match aller. On va s'intéresser à ce qui s'est passé dans cette première période, car il s'est passé des choses puisque les Toulousains mènent 10-0. Voici le premier essai inscrit par les Spacers. C'est un essai qui est marqué en force par un ailier, Peter Lima, un ailier de gabarit au ras du tenu. La défense de Pia a été prise au dépourvu, au ras du combat, et là c'est un ballon écarté par Mullins, un coup de pied savamment dosé, récupéré par Frison qui aplatit cet essai toulousain. Encore une fois, c'est une preuve de la maîtrise toulousaine et la maîtrise du pied de Mullins. Oui, là, Mullins qui joue très près de la montée défensive, de la ligne défensive de Pia, et qui, dans le dos, affûte très bien chaque fois son coup de pied. Allez, comme les joueurs, on va marquer à nouveau une petite page de promo, une petite période de pause en tout cas, le temps de laisser passer un petit flash par Paris. On se retrouve ici dans quelques petites secondes au stade des Minimes. A tout de suite. Chaussez les crampons. Pâté Sport diffuse la 30e journée du championnat de football portugais. Alors vivez la fièvre du ballon rond comme si vous y étiez. Lundi soir à 23h, le Sporting reçoit Guimarães dans une ambiance survoltée. Nous sommes de retour ici au stade des Minimes et vous le voyez, la nuit qui tombe sur ce stade des Minimes.
Et on va retrouver avant le coup d'envoi de cette deuxième période très rapidement Hervé Guiraud qui est en bonne compagnie sur le bord de la touche. Hervé. Oui, en bonne compagnie avec Patrick Pedrazani. Patrick, la moitié du chemin parcouru, 10 points d'avance, des consignes particulières à la mi-temps. Les consignes, c'est d'avoir énormément de discipline maintenant, c'est-à-dire de continuer à jouer. Mais bon, je crois qu'on s'est un peu affolé par moment, donc tout le monde a très très envie de jouer. Puis on voit que cette équipe de Pia est très dangereuse, surtout quand elle a le ballon. Elle a beaucoup de physique derrière, elle a une bonne variété de jeux. Donc je crois qu'on est vraiment deux équipes du même niveau. Donc il va falloir beaucoup de discipline, encore d'enthousiasme, essayer de remplacer Abdel Kalouki. Bon, un gars comme Christophe Casemajou, on a un peu perdu un potentiel défensif. Donc il va falloir beaucoup de lucidité et beaucoup de discipline. Merci Patrick. Deuxième mi-temps de ce match de quart de finale, retour du championnat de France de rugby à 13 entre les Spacers de Toulouse et les Donkeys de Pia. Et 10-0 à l'issue de cette première période. Et les Toulousains qui sont habités évidemment par un esprit de revanche, perdu d'un tout petit point à Pia la semaine dernière et surtout vaincu à 3 reprises dans la saison par cette équipe pianenque. C'est dire si aujourd'hui le billet pour la demi-finale va être difficile à gagner, même si ils ont 10 points d'avance. 10 points, c'est peut-être pas suffisant pour assurer une rencontre face à Lézignan dans quelques semaines, dans 2 semaines très exactement. Oui, parce qu'on a senti, Patrick l'a aussi ressenti, c'est que c'est une équipe qui reste très virulente, très dangereuse. Et donc on peut s'attendre que la moindre faute sera exploitée. On a bien failli avoir là sur la réception en avant qui aurait rendu la balle à Pia. Pia qui, il faut bien le reconnaître, dans la première mi-temps a perdu dans la maîtrise du terrain et également dans la maîtrise de la conservation de la balle. Le ballon qui vient de franchir la ligne médiane avec Ahmed Arat. Arat qui a envoyé percuter Paul Mills. Arat qui écarte ce ballon pour Sean Mullins. Nulle part Wallé pour Mullins. À l'extérieur, Simon Dorel qui a conservé le ballon, qui a fait mine de donner. Il a appelé de ses voeux le soutien de son deuxième ligne. Roy Perkins, ça sort maintenant, Dorel à nouveau avec, on a feinté de donner Fomina. Le ballon toujours pour les Spacers qui entament bien cette deuxième mi-temps. Avec une sortie là, attention Mullins qui a évité, Mullins qui va taper le droit. Oh c'est bien joué, ça passe. Et ça passe entre les barres. Oh le petit Mullins, terrible lorsqu'il a des espaces Mullins et il va passer ce drop qui permet maintenant à Toulouse de mener 11-0. Ah, c'est pas cher payé un drop, hein. C'est un tout petit point Louis, mais un point qui peut être extrêmement important à l'issue de la rencontre. Oui, non seulement il est important parce que c'est peut-être ce point qui va faire la différence dans moins de 40 minutes, mais c'est aussi psychologiquement un moment fort qui tient à montrer à cette équipe de Pia et surtout à l'équipe de Toulouse que chaque fois qu'elle va dominer, elle viendra pour marquer des points. Et chaque point que cette équipe marquera la rapprochera de la qualification pour la demi-finale. Donc un bon calcul, même si c'est un point, c'est très important. Allez, qui va rejoindre donc le 13 catalan, l'équipe de Lézignan, l'équipe de Saint-Estève en demi-finale, les Spacers ou les Donkeys. On a encore quelques 35 minutes pour découvrir qui de ces deux formations ira en demi-finale. Le ballon libéré avec cette balle pour Casser. Attention, passer là-bas dans le trou, la défense de Pia qui a un petit peu de mal là, à se ressaisir. On va donner pour Mullins qui va resservir à nouveau, c'est bien vu, ça Jean-Emmanuel Casser. Casser qui a servi ce ballon à Dorel, il y avait du soutien. Oh, il n'a pas donné, c'est dommage. Ah, ils ont peut-être pu donner ce ballon, on a joué cette demi, est à l'intérieur de 20 mètres avec un bon départ là-bas extérieur. Fomina la passe qui sera récupérée, le rebond est favorable pour l'essai. Oh, il va l'aplatir, non. Oh, il a aplati, oui, est-ce qu'il a aplati? Non, il me semble qu'il n'a pas aplati. Oh non, non, il n'a pas aplati. Il n'a pas gardé le contrôle du ballon tout du long. Ah, c'est dommage. Et il y avait une très très belle occasion pour les Spacers qui n'est pas, Louis, sans rappeler celle d'Andrew Hunter tout à l'heure au même endroit sur le terrain. Allez, ici au ralenti. La défense de Pia qui revient bien avec Rossel. Et non, il n'aura pas du tout aplati. Point d'essai pour les Toulousains. Et on repart maintenant avec les Pianins. On revoit cette passe qui a trouvé preneur à bout de ligne. Alors ça, c'est bien joué. Ce ballon
pour Laurent Luquez et qui n'aura pas aplati le cuir dans l'embut de Pianec. Oui, une équipe de Toulouse qui affirme ses intentions d'entrée, qui s'appuie d'abord sur un bon travail de sape dans l'axe du terrain, alors autour évidemment de la charnière des Toulousaines appuyée par Cassel, les accélérations, les jambes de feu de ces joueurs qui peuvent, on le sent à tout moment, faire la brèche décisive. Allez, ballon pour les Pianec avec ce service pour Andrew Hunter. Mais attention, oui, mon petit doigt me dit, il se trompe parfois, du reste, comme tous les petits doigts du monde, que ce match n'est pas joué. 11-0, il reste encore, vous le voyez, un bon petit moment à jouer. Il reste près de 35 minutes. Et à mon avis, les Pianec vont faire un gros retour en deuxième période. Oui, mais Rodolphe, je suis d'accord avec vous, mais ce qui me préoccupe, c'est l'inefficacité aujourd'hui de cette équipe de Pia qui n'arrive pas à marquer un seul point. C'est ça qui m'inquiéterait. Ouais, pourtant, ils étaient en bonne position, et c'est tout à fait vrai. Tout à l'heure, à quelques mètres de la ligne, ils n'ont pas inscrit les points qu'il fallait marquer. Attention à ce départ là-bas de Luquez qui a fait l'extérieur, repris par Martin Stone. Arat, ballon pour Mullins. Mullins pour Simon Dorel. Simon Dorel qui a conservé le ballon. Dorel qui trouve le soutien. C'est bien joué ça. Au-delà de la ligne médiane, on avance avec Perkins en soutien à l'ancien joueur de Penrith qui avance. Oh, c'est bien joué pour Mullins qui revient sur ses pas. La passe ne trouvera pas preneur. Si, cette fois-ci, il y a quelqu'un jusqu'au bout là pour l'essai. Oh non, il n'a pas pu revenir, c'est dommage. Il a essayé de crocheter à l'intérieur. Il a été repris. Alexandre Coutet, alors que l'essai était tout cuit, avec un ballon maintenant pour la percussion de Sébastien Bouche, un ballon explosé, récupéré en deux temps, et on va repartir avec une tenue de transition, dit l'arbitre, même pas. Et à nos contraires, on a fait éclater ce ballon, côté Pianec, joué, dit l'arbitre, on a peut-être pu donner, rendre le ballon à l'équipe des Spacers, là aussi, du reste, on arrache ce ballon, et le ballon sera pour Adel Felous, et on va repartir dans une séquence de jeu bien plus conforme à la rigueur que l'on voit habituellement, parce que là, on a un peu flotté. Oui, parce que les équipes sentent qu'il faut qu'elles prennent des risques un peu fous pour forcer la décision. Et surtout l'équipe de Pia, qui, si elle se cantonne à rentrer dans le système défensif de Toulouse, n'a aucune chance de marquer les points qui lui permettraient de remporter d'abord ce match ou la qualification. Alors là, c'est des coups de pied évidemment en plein sur l'arrière. On n'a pas bien lu le jeu, la disposition sur le terrain. Et évidemment, Jean Frison se ferait un grand plaisir de récupérer, de contre-attaquer. Et ça repart pour l'équipe de Toulouse avec André Olari. Le retour sur la pelouse de Kim Howard pour les Pianec et sortie de David Samati. On va remettre dans le sens de la marche cette équipe de Pia, peut-être avec Kim Howard qui a été très impressionnant en première période. Sortie Mills qui rafute, repris Mills par Pascal Fage. Attention, Mullins a conservé ce ballon, c'est joué, oui, ça va aller, c'est Jean-Lissac Frison qui marque cet essai, et c'est marqué par les Spacers de Toulouse, à la rigueur toulousaine, les joueurs de Pedrazzani qui marquent les points lorsqu'il faut les marquer, c'est vrai, à la différence de Pierre peut-être qui tout à l'heure a manqué quelques occasions, l'essai marqué par les Toulousains, on a vu Fomouna qui était au relais tout à l'heure, essai inscrit par l'équipe des Spacers, un essai qui ne doit rien à personne, des Pedrazzani ici en grande conversation, et là si on se fait au geste, faut rentrer, faut y aller. Allez, la sortie de balle, encore une fois c'est Mullins qui va mettre son arrière intercalé sur orbite, il a attendu le dernier moment pour le servir. Un essai formidable marqué par Frison qui vient à point et qui ravit ce public des Minimes. Regardez ce beau passement de balle impeccable juste dans le bon timing, et ça fait lever les 3000 spectateurs du stade des Minimes aujourd'hui. Un petit peu plus peut-être, parce qu'il y a foule aujourd'hui. Oui, il y a la grande foule du stade des Minimes, la transformation 17-0. Je crois que les Spacers ont pris une sérieuse option, mais encore une fois, on a pu apprécier la capacité d'adaptation de Sean Mullins. Il rythme le jeu de son équipe, il met les ballons là où il faut, et en plus il y a un gros travail de continuité et de soutien. On sent que c'est une équipe qui est solidaire, qui est bien organisée, et les joueurs n'hésitent pas à soutenir leurs partenaires parce qu'ils savent qu'à la sortie, il y a la récompense, c'est-à-dire qu'on reçoit le ballon et on peut le donner. Donc c'est un jeu très fluide, très efficace que les Spacers sont en train de produire aujourd'hui. Superbe ce qu'a fait Fomouna, l'amorti. Le parfait contrôle du pied, il y a de quoi rendre jaloux les pratiquants de football. Vous avez vu Fomouna, c'est une belle technique individuelle.
Ah oui, une équipe qui maîtrise tous les compartiments du jeu aujourd'hui, maîtrise même très très bien. Lima, sur de Lima. Sortie Ahmed Arat avec Sean Mullins. Et la passe pour Jean Frison, extérieur. On tente de trouver la solution qui ne viendra pas. Au large, on s'est jeté. Ashley Rhodes sera le premier sur ce ballon. Hunter. Allez, on n'était pas à 10 mètres, on était hors jeu. Le ballon récupéré par Adel Felous. Felous, et oui, on n'était pas à 10 mètres à nouveau. Félix qui va récupérer une nouvelle pénalité. Rhodes. Ashley Rhodes qui fait l'extérieur. La contingent australienne là, dont on attend beaucoup à Pia, c'est le moment de réagir. Hein. C'est le moment pour lui de se montrer. Reculez! Stone. Venez, 17-0, les Pianais qui sont à l'attaque à l'intérieur des 10 mètres avec Kim Howard qui n'arrive pas à libérer ce ballon. Et pourtant c'est un garçon qui aime donner ses balles avec Marquez qui va revenir intérieur. Marquez qui n'a pas pu donner. Marquez qui perd ce ballon. C'est dommage. Oui, tu n'en peux pas de gestes comme ça, d'accord? Là il y a le Paul Mills qui est revenu un peu en retard. Qui risque même d'être pénalisé sur ce coup-là. Et Marquez qui n'a pas donné au moment au porteur. Allez, ici Marquez avec le bon retour défensif de Simon Dorel. Oui, mais c'est la rigueur de la défense, évidemment, qui perturbe la réalisation des gestes techniques des attaquants de Pia. Et sur ce plaquage, le joueur avait vraiment l'intention de passer le ballon. Mais c'est l'arrivée du 14 de Toulouse, en l'occurrence Ziter, qui a perturbé cette passe, commis une faute et permis aux Toulousains de récupérer le ballon. Oh, c'est bien joué ça, justement. Ce ballon à hauteur de la ligne médiane, porté avec beaucoup de vitesse là par Ziter, dont on parlait à l'instant. Arat qui va être retourné, attention, tout en avant de Sean Mullins, c'est dommage. Et en avant qui va profiter à l'équipe de Pia. Vous la touchez, il y a pénalité. Ah, voilà Serge Marcelin. Ben, Molinier ne doit pas être loin. On parlait d'anciens joueurs de grand talent, oui, qu'on a vu ici à Toulouse il y a 15 jours. Mais là aussi, c'est pas un rassemblement peut-être moins officiel, mais on voit qu'il y a toujours du beau monde dans les travées du stade de Lille. Allez, Pia à l'attaque avec Marquez qui va changer là-bas de l'autre côté. Ça sera pour Pascal Fage. Fage pour Marquez à nouveau, pas beaucoup de profondeur avec Felous. Il va falloir que Felous rentre hein, s'il veut perturber cette défense avec Arat en défense. Marquez. Fage qui crochette. Fage plaqué par Ziter. Ça ressort maintenant avec Ashley Rhodes qui a conservé le ballon. Rhodes qui a mis un genou à terre, le ballon toujours vivant avec cette passe pour Amador. Extérieur là-bas maintenant pour vous, la passe de Marquez sur la personne, bien joué. Avec Hunter, le ballon toujours vivant. Hunter qui essaie de se défaire de cette défense. Il y a eu arrachage de balle peut-être. Et il va récupérer une pénalité. Hunter non. Alors, je ne sais pas s'il saisit bien l'anglais, monsieur Matillon, mais une chose est sûre, l'arbitre le touche. Ah ouais, sûr. Réclamer un arrachage. 16 verts. Accord et à cri, et vous voyez sur le... C'est l'entente cordiale. Ouais, entente cordiale. Dans la tribune, vous avez vu Lucien Dias, le président du... Et Dominique Renal, le co-président, il manque Zalduendo. Et oui. Il doit être peut-être plus près du terrain, Carlos Azuendo, pour ce match, parce que lui aussi, il a dû laisser descendre la pression en se rapprochant du terrain. Comme les entraîneurs, du reste, on le voit souvent. Pénalité sanctionnée par l'arbitre. Pénalité, on va repartir, vous voyez ici sur le banc de l'équipe de Pia. On est un peu attentif à ce qui se passe. On a vu Habib Bekera. Il n'est pas sûr vraiment de pouvoir accrocher la victoire aujourd'hui. C'est un peu mal embarqué, 17-0. En revanche, Louis, une victoire qui a été très bien menée. Et là, il faut quand même tirer un très grand coup de chapeau à l'entraîneur de l'équipe de France cadet, à tous les joueurs de ce collectif. Les cadets français ont battu les cadets de Grande-Bretagne et d'Irlande. Oui, c'était à Carcassonne pour le compte des échanges de l'équipe de France UNSS. 28 à 22. 28 à 20. 28 à 20, donc une très belle victoire pour les protégés de Tristan Textoriz
et Didier Foucault. Oui. Christian Textoris qui était ravi évidemment. On en profite pour le saluer. Il doit regarder ce match d'ailleurs, Christian, pour le saluer de cette belle performance et saluer tous ces jeunes joueurs et leur capitaine Olivier Lima qui a été élu homme du match et qui a effectué une très très belle partie. Un jeune garçon qu'on ne devrait pas tarder à voir dans l'élite de ce championnat français. Et puis à signaler également voilà Néné Sautris qui n'a pas le sourire des grands jours, mais bon, Néné, il faut s'y faire. Ah oui, là on est sur le mat de Pia évidemment avec Néné Sautris, un observateur très attentif de cette partie lui aussi, et son équipe est un peu malmenée. Attention, ce départ de Rhodes. Alors Rodolphe, pour finir sur l'actualité internationale, a signalé que les protégés de Michel Pianelli se produiront. L'équipe de France junior se produira à Saint-Estève le 27 de ce mois contre leurs adversaires de la Grande-Bretagne. Et le stage de l'équipe de France, le premier stage préparatoire à la Coupe du Monde, qui aura lieu ce mercredi aux Crêpes de Toulouse. Sorti Martin Stone avec un ballon pour Ashley Rhodes. Et Rhodes qui se débat. Et le ballon toujours pour les Pianenques avec Stone, donc n'a pas choisi Fage. Il va donner un coup de pied. Mettre en difficulté Christophe Roncel. Le ballon est récupéré. Et la relance peut être lancée. Frison. Longue passe de Frison sur Lima. C'est bien joué ça. La contre-attaque de Peter Lima. Lima qui résiste au plaquage, qui va raffûter. Lima toujours debout, qui n'a pas pu donner. Il est repris par Sébastien Terrado. C'est un vrai travail à plein temps de marquer Peter Lima aujourd'hui. Oui, je crois que ça a été un des facteurs les plus importants dans la déstabilisation de cette équipe de Pia, parce que Peter Lima ne se cantonne pas dans son rôle classique d'ailier en bord de touche. Il intervient en permanence dans tous les coins du terrain et sur tous les aspects du jeu, que ce soit au niveau des avants et au niveau des trois quarts. Donc gros souci chaque fois qu'il a le ballon, parce que d'abord on ne sait pas où il va le prendre et ensuite où il va aller. Et surtout que c'est un costaud, parce que un vrai gros physique, Peter Lima. C'est le genre de joueur qui doit vraiment un tractopelle au petit déjeuner. Peter Lima, redoutable plaqueur et surtout implacable. On a vu Terrado tout à l'heure qu'il a fait glisser dans la touche, c'est peut-être la solution de facilité. Avec Loukili plaqué. Moussa Loukili. Terrado qui a donné à Kim Howard. Howard, c'est vraiment le joueur capable de faire bouger cette défense de Toulouse, et pour autant, allez, Lima qui s'accroche un peu. On est pas d'accord sur la façon de prononcer Avoria et Saint-Tropez, vous voyez. On n'est pas tout à fait d'accord. Lima qui va être sanctionné. Pénalité. Pénalité pour les Pianenques avec Terrado. Un ballon pour Marquez avec Andrew Hunter qui revient à l'intérieur. Hunter qui est plaqué. Terrado. Hunter, oh là! Il a été rattrapé au collet. Hunter. Ballon pour Loukili. Attention à l'équipe de Pia là, qui produit une attaque qui pourrait peut-être amener le premier essai des Donkeys, mais on défend bien côté toulousain, il n'y a pas de doute. Fage avec ce ballon pour Adel Felous. Felous plaqué. Hunter qui écarte, ça sera pour Pascal Fage. Fage qui a servi Terrado, c'est bien joué ça. Avec Stone qui a essayé de retrouver le soutien, mais le soutien était violé, un soutien toulousain. Et on repart maintenant depuis ses propres 10 mètres pour jouer ce premier tenu. Et les Toulousains qui tiennent bien le match. Un match costaud, solide, ils mènent 17-0 et on joue depuis 17 minutes dans cette deuxième période. Sortie. Et on a donné, c'est bien joué ça, on a attendu de donner à Alexandre Coutet qui a pouvoir démarrer. Attention, Coutet qui est passé les 40, les 30 de Coutet. Oh, c'est magnifique. Coutet qui va aller marquer entre les poteaux. Oh, le formidable essai marqué par Alexandre Coutet. Formidable essai. Quelle vitesse de course. Ah, il est allé tellement vite, Louis, qu'il était arrivé avant d'être parti. Coutet, vous avez vu ce sprint depuis ses propres 20 mètres. Quelle accélération de Coutet. Il a passé en revue toute la défense. Regardez ici le service d'arrêt avec une mise sur orbite ici. Allez, 1, 2, 3, 4 plaqueurs ici, car on va essayer de revenir sur lui. Ça ne sera pas fait. 5, Loukili est battu. Howard qui sprint pour le rattraper, mais impossible. On ne rattrapera pas Alexandre Coutet qui vient marquer cet essai pile poil entre les barres. Et un essai, Louis, qui fait mal parce que là,
Là, le Bami est bien brûlé, hein, Louis. Ça sent vraiment mauvais là pour l'équipe de Pia, parce que ça sera dur de revenir. 17 plus 4 points plus la transformation entre les barres. Ah, c'est quasiment gagné pour l'équipe des Spacers avec cette essai coupé. Oui, je crois que du côté des Spacers, on peut se considérer comme déjà avec une bonne partie du pied dans la demi-finale, mais par contre l'exploit, la bonne occupation défensive du terrain par Toulouse conduit chaque fois l'équipe de Pia à rendre le ballon loin de sa ligne, et ensuite la bonne organisation offensive. On a vu là la bonne coordination, la bonne entente entre ces joueurs, appuyé sur des qualités physiques indiscutables. Et là, Alex Coutet, au niveau individuel, a montré toutes les qualités, tout le répertoire du 1 contre 1, c'est-à-dire crochet, accélération, refus, changement d'appui. Voilà, bravo Alex. Il a quitté lui aussi sa place d'ailier pour venir. Voilà, Bakouche qui évidemment n'est pas très satisfait. On le comprend. Et une équipe de Toulouse qui, fortement encouragée, se conduit directement vers la demi-finale. Alors en demi-finale, le tableau de qualification devrait donner 13 Catalans contre Saint-Estève, et pour l'instant c'est Lézignan contre les Spacers de Toulouse. Ah ben dis donc, ça va nous faire de très belles demi-finales, et surtout des demi-finales imprévues, parce qu'on en parlait lui en introduction. C'est une surprise, hein, Villeneuve éliminé, mais c'est aussi une surprise que de voir cette grande équipe de Saint-Gaudens quitter la compétition. Les ours qui ont été battus dans ces rencontres de quart de finale par le 13 catalan, justement. Les deux finalistes de la saison dernière abandonnent la saison, mais pour certains il reste encore la Coupe de France. Oui, la Coupe de France, Rodolphe, peut-être vous pourriez l'annoncer. Attention à ce départ là. Oui, à ce départ d'Andrew Hunter. Et la Coupe de France, oui, on en parle parce que nous en sommes là aussi aux demi-finales, mais sachez que la finale de la Coupe de France, vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne. Ça sera le 28 mai, une semaine tout juste après la finale du championnat de France, et ça sera à suivre bien entendu avec beaucoup d'attention depuis le Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne. On devrait vivre une très très belle journée avec la finale de la Coupe de France, Coupe et Championnat. C'est un doublé que Pathé Sport signe cette saison en matière de rugby à 13. Attention, la passe à l'extérieur avec Becerra. Il a du mal, Becerra, il a joué ce tenu. Passe à l'extérieur de Martin Stone avec Andrew Hunter qui a tapé un petit coup de pied à suivre, et on l'avait vu dans un match plus tôt dans la saison. Ce joueur Andrew Hunter marquait des cercles, un petit coup de pied. Mais pour Hunter et ses coéquipiers, la finale du championnat de France de rugby à 13 à Charletti le samedi 20 mai. Vous voyez sur votre écran, eh bien, elle s'éloigne à grands pas parce qu'ils ont chaussé les bottes de 7 lieues, les Toulousains aujourd'hui, et ils avancent très très vite vers les demi-finales. Allez, la réaction avec Marquez, Fage. Il faut un essai pour cette équipe de Pia qui mérite. Dommage, ce ballon n'a pas été véritablement bien exploité par Christophe Rossel. Et il y aura une mêlée pour l'équipe de Toulouse, et on joue les 20 dernières minutes du match, et les Spacers qui mènent 23-0, et le pauvre Rossel Terrado n'a pas fait fructifier ce ballon. Deux minutes. Un ballon. Sébastien, un ballon. Ballon pour les Spacers. On remonte là maintenant à hauteur de la ligne des 30, et à nouveau un départ. Ah, il faut venir prendre au ras du tenu, cet essai fait mal. On le voit, Louis, les Pianins qui se replacent, c'est sûr, mais c'est la volonté de tout lâcher dans ce championnat où ils ont vraiment très bien figuré, ces Pianins. Mais on sent déjà que la finale est loin, et que la saison s'arrête aujourd'hui. Oui, mais on sent aussi du côté de Toulouse qu'elle est prête, parce que c'est une équipe, on sent que chaque joueur vient apporter sa contribution au jeu dans la notion de l'avancée, puisque Patrick l'avait dit, Patrick Razani, l'entraîneur de Toulouse, nous l'avait confirmé, c'est-à-dire on va essayer de gérer. Donc parmi l'un des facteurs importants, il y a la conservation et l'avancée. Donc chaque joueur vient, on le voit, ne cherche pas beaucoup de combinaisons, mais on avance, on joue dans le camp de l'adversaire. On essaie de ne pas faire des fautes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais l'équipe des Spacers maintenant est entrée dans une phase où on gère son avance. Je crois que l'équipe de Toulouse n'a plus besoin de prendre des risques inconsidérés. C'est une équipe maintenant qui n'a plus qu'à gérer la fin de son match, pas d'une manière tranquille, parce que Pia ne sont pas des personnes à vous laisser tranquille, mais avec une certaine sérénité. Allez, ce ballon
pour l'équipe de Pia avec Roncel à nouveau. Allez, ça serait bien qu'il marque un essai les Pianèques, mais vous voyez la défense de Toulouse à l'image d'André Olari qui ne lâche absolument rien. Match extrêmement sérieux des Toulousains aujourd'hui. Oui, très bien organisé. Collectivement, on a vu que cette équipe de Pia n'arrive pas, malgré ses changements de direction, ses combinaisons, n'arrive pas à perturber l'organisation de la ligne défensive des Spacers. On va pas retourner le couteau dans la plaie, Louis, mais il y a peut-être des tentatives de pénalité à faire tout à l'heure. Attention à ce ballon qui va sortir. Qui l'a touché un dernier? C'est un Pianec, me semble-t-il. C'est Andrew Hunter. Ah, il n'est pas récompensé, Andrew Hunter, l'ancien joueur de Manly. Il n'est pas récompensé parce que nous en disons toujours du bien à l'occasion des retransmissions, parce que c'est un joueur qui est vraiment nanti de toutes les qualités pour faire un joueur de rugby exceptionnel. Et le ballon sera récupéré tout de même par l'équipe de Pia. Et avec ses coéquipiers Rhodes et Howard et Martin Stone, il a réalisé une très très belle saison avec ce club des Donkeys. Stone dans le sens là-bas avec ce ballon pour David Sabatier. C'est pas fini, Stone qui a aplati. Non, il n'a pas aplati. Est-ce qu'il a touché la ligne? Est-ce qu'il a aplati sur la ligne? Non, il va lui manquer quelques petits centimètres avec une sortie de Fage. Fage qui a essayé de donner ballon perdu, récupération toulousaine avec la contre-attaque qui est lancée. Wow, par Perkins, la percussion. Perkins plaqué par Ashley Rhodes. Mais alors, quel joueur Perkins? Il fait un très gros match aujourd'hui au même titre que Mullins. Avec un ballon porté à l'extérieur sur les ailes tout de suite pour les Spacers. Manu Cassin qui a fixé, qui a donné dans le couloir. Retour sur Cassin, c'est bien joué ça. Au 5-4, Cassin qui va donner à l'extérieur. Retour sur ses pas. En plus, c'est bien joué ça. Sabatier qui va servir, que c'est bien vu à l'extérieur. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Quel bel essai. Superbe essai, la continuité du jeu côté toulousain. Et un essai marqué par Alexandre Couté. C'est le doublé aujourd'hui. Ah, c'est sa fête à Alexandre avec 2 essais marqués. Donc qui va clore définitivement le bal. En tout cas, s'ils en marquaient un autre, les Toulousains, ça serait que par gourmandise Carlos Alfredo qui se réjouit de voir son collectif toulousain rentrer en demi-finale. Maintenant, c'est fait. Les Toulousains sont en demi-gradée. Cette très belle combinaison avec un formidable cadrage ici de Cassin qui va servir son extérieur parce qu'il a vu jouer son coéquipier qui réclamait le ballon de Couté, qui va être remis en jeu ici, qui va appeler ce ballon extérieur ici. Hop là, l'appel extérieur, il est servi. Il va aller marquer un coin, un vrai travail d'ailier. Il était pourtant sorti de l'air le jeu. Il a tout fait pour le marquer. Oui, mais surtout le bon travail technique de Ziter qui a bien attiré sur lui l'ensemble des défenseurs qui, par des courses rentrantes, a déstabilisé complètement les quelques défenseurs qui étaient à la poursuite. Et Alex Couté avec sa grande expérience. Rappelons quand même que ces 2 joueurs sont issus du pôle espoir du lycée Sabatier de Carcassonne et qu'il y a une longue connaissance de leur réaction sur le terrain, ce qui a conduit à cette efficacité à laquelle nous venons d'assister. Mais avec la transformation réussie ou pas, on se rapproche du seuil fatidique des 30 points à 0. C'est une lourde défaite pour l'équipe de Pia qui n'est pas tombée sans combattre, loin de là, mais qui est tombée sur un adversaire beaucoup plus rapide et beaucoup mieux organisé que ne pouvaient l'être les Donkeys de Pia. Avec la transformation à suivre. Transformation, c'est bien parti ça, et ça va passer. Et ça va passer entre les barres. Transformation réussie de cet essai en point par Simon Dorel. Ah ben là c'est maintenant acquis la victoire avec cette transformation qui porte, vous allez voir le coup fatal, le coup décisif à cette équipe de Pia. Vous voyez ici le bon relais. On s'est bien trouvé, Cassin qui connaît bien son coéquipier. On a vu Sabatier ici et qui connaît bien surtout Alexandre Couté qui va qui va rendre complètement fou Hunter parce qu'il a repiqué extérieur pour venir marquer cet essai. Et un essai transformé par l'équipe de Toulouse face à Pia, et le score est de 29 points à 0 face à ces Donkeys. Et réaction peut-être des Pianèques avec un essai marqué. Essai marqué par l'équipe de Pia, et c'est allé très vite avec Carl Javot qui mérite cet essai. Il faut dire que sur la séquence de jeu, ils n'ont pas traîné les Pianèques. Ils ont bénéficié d'un bon ballon qu'ils ont mené jusqu'au bout. Regardez ici cette dernière attaque avec Javot. Javot qui va sauver l'honneur des Pianèques, qui va aplatir ce ballon. On revoit ici Martin Stone, la percussion de Javot. Ah, c'est un
C'est un effort extrêmement louable et un effort assez inutile, mais l'effort qu'il faut remarquer, Louis, c'est l'effort de l'arbitre, M. Segura. Oui, très bien placé. Et comme veut la tradition, Louis, en rugby à 13, l'arbitre doit être capable de mettre le doigt entre le ballon et la pelouse. Au moment de l'essai, voilà. Ça, c'est un vieux principe d'arbitrage. Essayer d'être toujours présent sur l'action. C'est ce qui vient d'être réalisé par lui, parce que nous l'avons vu, c'est indiscutable. Les images le prouvent. Il était présent pratiquement avec son doigt entre le ballon et la pelouse. Vu à la télé, c'est vrai. 29-6 après cet essai transformé par l'équipe de Pia. C'est allé très vite, hein, la réaction de Pianel. Oui, mais une petite période de déconcentration de cette équipe d'épaisseur, comme quoi il ne faut rien lâcher jusqu'au coup de sifflet final, parce que cette équipe de Pia, à mon avis, ne pourra pas revenir au score, mais est capable encore de marquer quelques points. Le goal average n'aura au bout d'un certain temps plus d'importance. Il suffit que l'épaisseur ait un point supplémentaire d'avance par rapport à Pia sur l'ensemble de match, ce qui est largement réalisé d'ores et déjà. Alors, oulala, Howard, vous avez entendu Howard qui chargeait. Quand est-ce qu'il a dit là, Howard? Ah, c'était du... Waouh, impressionnant, je pense qu'il a dit là, Howard, ça va être du lexique australien de la charge. Sabre au clair, quelque chose comme ça, sans doute. Impressionnant, Kim Howard. Sortie Stone. La cage. Adelphelous, ce ballon récupéré par Stone. C'est bien joué. Martin Stone qui s'échappe. Stone toujours debout. Un plaquage au retour de Fomuna. Il fallait revenir parce que Stone, regardez, il a remonté tout le terrain. Et quelle belle réaction des Pianec. À hauteur des 30. Un coup de pied de Terrano. Attention, sous la bombe. Il y aura du monde aux abris. Récupération. Il y aura Romero qui va... C'était Terrano qui était venu récupérer son ballon. Malheureusement, il ne l'a pas récupéré. Et c'était Marc Fomuna qui va permettre à l'équipe des Spacers de repartir à l'assaut. Il est bien joué son coup de pied, Terrano. Et bien joué. Peter Lima qui avance. Lima solide sur ses appuis, on l'a vu avec Simon Dorel. Dorel qui va taper un coup de pied sur un peu chez les Dorel, joué dit l'arbitre. Le ballon qui va mourir dans les 10 mètres, vers la relance là maintenant. Pour Christophe Rossel, charge à lui de remonter ce ballon. Et vous avez vu ce mur violet constitué par le collectif de Pedrazzani. Oui, alors la question, Rodolphe, maintenant, c'est de savoir. On se souvient qu'à un moment du championnat, tout le monde calculait pour surtout éviter de tomber sur Villeneuve, pour ne pas éviter ce gros adversaire. Alors maintenant, l'outsider qui s'est imposé, c'est Lézignac qui, évidemment, hier a créé l'une des plus grosses surprises de ce championnat en éliminant sur l'ensemble des deux matchs cette équipe de Villeneuve. Les Catalans se sont imposés assez modestes. Donc, sur 4 équipes possibles, enfin sur les 4 équipes demi-finalistes, nous aurons l'équipe de Toulouse qui sera la seule de la région Midi-Pyrénées à s'intercaler au milieu des foyers traditionnels du rugby à 13 que sont les Catalans, Saint-Estève et les Inuits. Et les Audois, effectivement. Avec d'une manière certaine une équipe catalane à Charletti. Oui, ça c'est certain. Alors déjà, mobilisons les Catalans de Paris pour soutenir les couleurs catalanes à Charletti. Ah oui, quoi qu'il en soit, que ce soit Saint-Estève ou Pia, du reste, que ce soit Saint-Estève ou le 13 catalan, regardez ici. Ah, c'était, regardez, c'est cette image, belle image que nous a retrouvé notre réalisateur Ivan Boudenes. C'est cette image de Kim Howard qui charge avec, vous l'avez vu, parler, on l'avait vu, oui. Ouais, il a sonné la charge, Howard. Un ballon pour l'équipe des Spacers de Toulouse avec cette percussion de Mills et Hervé Guiron. Je crois que vous êtes en compagnie d'un joueur qui a marqué la partie puisqu'il a inscrit 2 essais. C'est Alexandre Coutet. Absolument, Rodolphe. Beaucoup de plaisir ce soir, on le sent, Alexandre. Ouais, beaucoup de plaisir dans les 10 minutes qui viennent de s'écouler, pas trop avant quand même. Ça a joué relativement sérieux et c'était pas tellement débridé en début de partie. Enfin, en tout cas, c'est pas les intentions affichées par Patrick Pedrazzani, l'entraîneur, ni par Pia. Bon, maintenant, évidemment, eux, ils voient qu'ils sont pratiquement perdus, quoi. Il reste 10 minutes, 23 points de retard. Alors, eux, ils jouent très débridés. Et comme nous, on aime bien ça aussi, ben, c'est pareil, puisqu'on a de l'avance. Mais à la base, c'était pas du tout un jeu débridé, quoi. Surtout pas avec un point de retard, on peut pas se permettre de jouer débridé, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a eu une première mi-temps très très rugueuse.
Ouais, très rugueuse. Évidemment, il y a toujours quelques débordements, des petits gestes qui n'ont pas eu grande incidence. Sauf que j'ai l'impression que Shen Min c'était relativement visé, quoi, parce qu'il a été pris 2 ou 3 fois à vide et comme ils savent que c'est un des meneurs, à mon avis, ils ont cherché un petit peu à le descendre. Bon, ça leur a coûté plus cher que ce qu'ils s'y attendaient. Il faut qu'ils revoient un peu leur plan. Merci. C'est vrai que Molid, c'est un joueur qui pèse dans l'équipe des Spacers aujourd'hui. 29-6 pour cette équipe toulousaine et il reste 6 minutes à jouer et Pia qui s'accroche dans cette fin de match. Ils sont courageux les Pianèques. On peut profiter de cette fin de match pour tirer un coup de chapeau à ce formidable parcours cette saison. Martin Stone qui va récupérer une pénalité et le ballon qui ne va pas sortir de l'aire de jeu. Ça sera récupéré par Sabatier pour les Toulousains qui est parti récupérer cette balle à lieu de place d'Alexandre Coutet. Il est rentré à l'aile avec la relance de Sabatier. Que faire? Intérieur, oui. Il a pris l'intérieur et il est plaqué. Oui, Rodolphe, cette touche manquée est un signe fort du désarroi de cette équipe de Pia. Attention, ce ballon pour Peter Lima à l'extérieur, la balle à son couloir, Lima qui accélère. Oh, Lima qui va aller marquer l'essai. Formidable essai marqué par Lima. Du vrai, très bon travail d'ailier. Peter Lima qui salue ses coéquipiers, qui salue ici le stade de Bilib avec cette très belle réalisation. Ah oui, il peut remercier ses coéquipiers parce qu'on lui a donné un vrai caviar dans ce couloir. Peter Lima, c'est un joueur de rugby exceptionnel. Et aujourd'hui, il nous prouve toutes ses qualités parce qu'il était un plan dedans les derniers matchs des Spacers qu'on a eu l'occasion de voir. Mais servi ici par, vous allez voir, Luquez qui va attendre le dernier moment pour le mettre sur le rythme, l'accélération de Lima. C'est un joueur exceptionnel et qui permet aux Spacers de marquer un nouvel essai, de faire plaisir à ce public. C'est vrai qu'ils enfoncent ces Pianèques, mais on se régale de voir de si bons essais marqués. Quelle belle image de ce joueur Peter Lima qui est couronné de succès aujourd'hui avec cet essai. Oui, à l'exception du plaisir que nous procure ces courses, cette technique, cette santé affichée par Peter Lima, il y a quand même l'erreur de la pénalité, la touche manquée, une des fautes les plus graves dans le rugby à 13. C'est sur cette touche manquée que l'équipe de Toulouse a amorcé. Évidemment, la touche a été manquée du côté droit du terrain. L'essai a été marqué par Peter Lima du côté gauche de l'autre côté. Donc l'équipe de Pia a payé cher une erreur d'appréciation et une touche manquée sur une pénalité. Une leçon qui chaque fois est dure à encaisser, mais qu'il faut rappeler à tous les techniciens et à tous les joueurs. Parce que l'équipe qui est dans un dispositif psychologiquement dans une situation d'attaque se trouve tout d'un coup confrontée à l'attaque de l'adversaire et chaque fois ce n'est pas rare si l'essai n'est pas marqué. C'est ce qui vient de se passer. L'essai inscrit par les Toulousains qui permet de mener là maintenant confortablement dans cette fin de match avec l'essai transformé. Nous voici maintenant à 35 points à 6 en faveur des Spacers. Et Hervé, vous êtes sur le bord de la touche, vous êtes en compagnie d'un joueur de l'équipe des Spacers, mais je crois que vous avez des nouvelles concernant Abderrazak El Kalouki. Oui, un coup dur pour les Spacers de Toulouse parce que Abderrazak El Kalouki vient d'être évacué en ambulance. Donc apparemment, son entorse de la cheville serait plus grave. Aïe aïe aïe, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour cette équipe des Spacers. Il va falloir peut-être une radio pour voir ce qu'il... Attention à Peter Lima, attention Lima qui a fait l'extérieur. Oh superbe Lima, il n'a pas besoin de radio, hein, de contrôle. Loin il s'en faut. Si, le radar pour voir à quelle vitesse il va. Ouais, effectivement, parce qu'il va très vite aujourd'hui. Avec Casser. Ouais, c'est bien joué. À l'intérieur, wow, le coup de la corde à linge distribué par Kim Howard. Cette cravate, il n'a pas sifflé l'arbitre, il a laissé jouer, il a raison. Un relais pour Jérôme Vincent, pour les Spacers qui viennent d'entrer. Et les Spacers qui poussent à cette fin de match. Il reste 2 minutes à jouer, dommage. Ballon perdu par l'équipe de Toulouse, perdu par Sean Mullins. Mullins qui aura fait une très très belle rencontre. On revoit cette passe. Il ne peut pas bien vouloir lui, Mullins avoir raté non, parce que Mullins s'est écarté du ballon. Petite faute technique, mais sans conséquences graves, parce que tout simplement l'équipe de Toulouse va défendre encore une fois dans le camp de cette équipe de Pia. Une équipe de Pia qui a perdu toutes ses illusions, mais qui, pour le plaisir et pour le jeu, restera égale à lui-même, combattante jusqu'au bout.
Allez, un ballon maintenant à hauteur de la ligne médiane pour les Pianins. C'est dur, c'est dur. Ils ont encaissé 35 points ce soir. C'est peut-être un peu trop dur pour cette équipe, mais que cette compétition est difficile. On a vu les favoris disparaître de cette compétition. Un championnat extrêmement relevé. Et c'est la bonne santé du rugby à 13, oui, qui transparaît à l'aune de ces résultats. À savoir que l'équipe de Lézignan, dernière qualifiée à l'issue de la phase régulière, élimine Villeneuve qui est premier. On a vu l'équipe de Saint-Gaudens qui a perdu face à une équipe du 13 catalan qui était plutôt en dents de scie, en tout cas en ce qui concerne le parcours cette saison, un peu en dedans dans la première partie de l'année. Ben pour le coup, on se rend compte que les underdogs, les outsiders de cette compétition, ceux qui ne partaient pas favoris, eh bien, terminent très fort ce championnat. Et ça, c'est le bon rugby. Oui, ça démontre, ça valorise en définitive la compétition, la formule de championnat, et les équipes qui, a priori, sont qualifiées l'année dernière, se retrouvent dans les grands rendez-vous de cette fin de saison. Évidemment, l'image de ce championnat restera quand même la performance de Lézignan, qui pour l'instant a réalisé l'une des plus belles performances de la saison en éliminant une équipe qu'on n'imaginait pas. Personne ne pouvait imaginer ce championnat sans Villeneuve et peut-être sans Saint-Gaudens. Et voilà, c'est chose faite. Donc les idées et les formes changent pour la saison qui va se terminer. Attention avec Héra, c'est bien joué ça. Oh, c'est bien joué, il va aller jusqu'au bout. Habib Becerra, non, il est repris. Oh, le retour défensif, c'est bien joué ce qu'il a fait Habib. Il est repris maintenant à hauteur des 20 mètres. Oh, il y a eu un repli défensif salvateur de Jean Frison. C'est pas fini pour les Pianins qui terminent très fort cette partie. Allez, un essai, il mérite un essai les Pianins avec Martin Stone qui marque. Bel essai marqué par les Donkeys. Un essai peut-être le parcours dans les dernières secondes du match, le parcours de l'équipe de Lucien Dias et de Michel Pianelli, l'équipe d'Abed Baklouche qui sort aujourd'hui de la compétition la tête haute. C'est vrai que le score aujourd'hui est très large, mais ils n'étaient pas loin de passer. Il y a une petite marche à franchir, celle des Spacers de Toulouse qui aujourd'hui auront proposé une position de très haut niveau. On a vu une très grande équipe toulousaine aujourd'hui et l'équipe de Pia courageuse marque peut-être le dernier essai de la partie, d'autant que si notre montre n'est pas arrêtée, Louis, on ne doit pas être loin de la fin du match. Non, mais cet essai démontre la combativité que nous énoncions tout à l'heure de cette équipe de Pia, ces Catalans, parce que ce sont quand même aussi des Catalans qui restent toujours combatifs. Habib, qui là peut-être n'a pas cru dans ses jambes, il avait l'espace pour prendre le couloir extérieur. Frison l'a bien enfermé et ça se termine sur une note très sympathique, très sportive, puisque les vaincus viennent saluer leur vainqueur. Et oui, là, les derniers points marqués dans cette partie. Merci à nos amis de Pia. Allez, on se congratule ici côté toulousain. La transformation est passée, vous avez vu, 35-12. 35-12, c'est un score un peu lourd peut-être pour cette équipe pianenque, mais c'est un très bon esprit que l'on voit ici dans les tribunes et sur la pelouse. On se serre la main, regardez ici Luquez, score final 35-12. L'équipe de Toulouse décroche aujourd'hui son billet pour les demi-finales. Regardez ces belles images ici, on se réconforte et Christian Fage, que j'aperçois, est en compagnie d'Hervé Guiraud. C'est un entraîneur déçu, hein, Hervé, que vous avez à vos côtés, j'imagine. Oui, Christian qui arrive avec moi, oui, très déçu ce soir, Christian. Peut-être on se dit que finalement ce match, l'équipe de Pia l'a perdu peut-être dimanche dernier au stade de la Basse. Non, je ne pense pas, non, parce qu'on s'est très bien préparé toute la semaine. Et bon, on tombe quand même sur une super équipe de Toulouse qui m'a fait pression en vitesse collective, disons. Ils jouent quand même, ils ont des points beaucoup plus rapides que nous. Ils nous ont débordés. Bon, on pensait, on a un peu trop joué aussi avec nos avants et malheureusement, on en paye le catch. On a 4 blessés à seconde mi-temps. Je ne peux plus coacher, j'ai plus de monde au bord. Et partant de là, bon, comme je vous dis, en vitesse, des gars qui boitent sur le terrain. Bon, on a fait le maximum, je pense. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas sorti notre jeu habituel. Maintenant, on tombe devant quand même une très bonne équipe de Toulouse. Il faut reconnaître la victoire de Toulouse. Et ma foi, je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Merci Christian. Ah, c'est très sympa ce qu'on voit, alors qu'évidemment, de l'autre côté, la détresse qu'on a entendue chez Christian Fage contraste avec la joie de ces Toulousains et Patrick Pedrazzani qui réconforte Laurent Luquez, qui va voir Bouche, son pilier, qui va voir son paquet d'avant. Il va remercier tous ces joueurs. On a vu les joueurs qui ont remercié ce très nombreux public
qui est venu ici. Et si l'aventure, les Toulousains allaient en finale, eh ben, il faudra absolument que ce public des Spacers suive jusqu'à Charletti, parce qu'on a vu une très belle rencontre et beaucoup de supporters. Plus de 3000 personnes ici au Stade des Minimes pour ce match de quart de finale. On va s'intéresser à un moment peut-être qui a fait basculer le match. C'est peut-être pas le moment qui a fait basculer la rencontre, ça il faut le dire, mais c'est avant tout un essai qui restera dans les annales, en tout cas de ce championnat. C'est un essai marqué par un vrai dévoreur d'espace, un vrai mangeur de ballon. Regardez, c'est le fait du match, c'est l'essai toulousain, c'est l'avant-dernier essai marqué par les Spacers, avec cet excellent travail ici de Cassin, avec Coutet qui va terminer cette action. Coutet qui va entre les barres marquer cet essai. Ça c'est sans doute le grand moment du match, avec un grand moment de technique, lui, de capacité physique exceptionnelle chez ce joueur qu'il faudra suivre de près dans les prochains matchs de ces phases finales. Oui, Alex est le spécialiste de ce genre d'action. Il avait déjà fait ce genre de performance avec l'équipe de Saint-Estève en finale à Narbonne. Il recommence aujourd'hui, donc c'est un joueur qu'il faut surveiller constamment parce qu'il est capable à chaque match de faire ce genre d'exploit. Ah, des exploits, il y en a eu. Il y a un joueur qui a marqué cette partie ce soir et il est aux côtés d'Hervé Guiraud. C'est Sean Mullins, le demi de mêlée de cette équipe des Spacers, alors qu'on savoure ici les derniers instants sur la pelouse. Il est avec vous, Hervé? Oui, il est avec moi, un grand joueur, un grand demi de mêlée et aujourd'hui aussi une charnière magnifique, Sean Mullins et Samuel Dorel. Beaucoup de joie et je crois beaucoup d'espérance pour cette fin de saison. C'est gentil déjà, mais oui, mais je crois qu'il n'y a pas que les demi. Il y a devant, il y a un gros boulot devant. C'est qu'on sait toujours que quand on plaque bien devant, c'est facile à derrière, mais c'est sûr, ça fait plaisir parce qu'on a des beaux actions. En plus, il y a une défense qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Je crois qu'on est prêt pour la fin d'année. Ouais. Merci. Ah, c'est bien de voir des Australiens parler avec l'accent, Louis. C'est toujours exceptionnel. Et surtout Sean Mullins qui a fait une carrière et qui fait encore une carrière exceptionnelle en France. C'est un joueur top niveau, Sean Mullins, et il apporte énormément à cette équipe des Spacers parce qu'il a toujours l'œil sur ses coups de pied. C'est lui qui distribue le jeu. Et ce joueur-là, regardez-le ici, Troy Perkins, lui aussi, c'est un monsieur. C'est un vrai client dans sa partie. C'est sans doute un des plus redoutables piliers. Et regardez ici, Mullins, on revoit un coup de pied donné. C'était en première période. Ce coup de pied qui amène un essai toulousain, un essai marqué par l'arrière Jean Frison, mais un coup de pied exceptionnellement bien dosé par Mullins, comme il en a le secret. Patrick Pedrazzani est aux côtés d'Hervé Guiraud. Patrick Pedrazzani, c'est le coach heureux de cette équipe des Spacers. Oui, tout à fait, le coach heureux, beaucoup plus souriant qu'à la mi-temps. Un Patrick détendu et fier de ses troupes. Ouais, très fier. Ouais. C'est vrai qu'on avait une tension énorme. Moi, c'est une tension que j'ai jamais eue et tous les joueurs avaient la même, c'est-à-dire que l'an dernier, on arrivait un peu sur la scène de l'élite, c'est-à-dire que bon, c'était bien, on a gagné à Perpignan, c'est l'exploit. C'est pour ça que la demi-finale contre Villeneuve, c'était presque le match en plus. Et tandis que là, on était donné favori. Moi, je savais que l'équipe de Pia, c'est une très bonne équipe avec de bons étrangers. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont tout donné aussi. Donc, je crois que la tension, on l'avait, elle était normale à la mi-temps. En plus, on perd Abdé. Il me manque un gars comme Christophe Casemajou. Je crois qu'on avait des raisons d'être inquiets. Puis c'est bien, quoi. Il y a tellement de bonnes choses dans ce groupe, d'euphorie, d'envie, de choses que je souhaite qu'on aille très loin et puis qu'on se fasse un super truc avec les Ignas. Moi, je ces deux équipes qui jouent bien au ballon et donc je pense qu'on va se faire deux super matchs pour tout le rugby à 13 et voilà, c'est quand même un immense soulagement et un immense plaisir et puis bon, on va bosser comme des fous, comme on a fait jusqu'à maintenant, et puis pour aller le plus loin possible. Merci Patrick. Évidemment, il est heureux Patrick Pedrazzani, et il avait déjà la tête à la demi-finale. Et justement, voyons ce que nous préparent ces demi-finales, puisqu'il a déjà vendu la mèche. Il nous l'a dit, Patrick Pedrazzani, il va jouer contre les Iliens. Oui. Toulouse-les-Iliens et 13 Catalans Saint-Estève. Ça sera lundi 1er mai et ça sera la demi-finale aller. Il y aura évidemment une demi-finale retour une semaine plus tard. Ça va être aujourd'hui, c'est sans doute aujourd'hui le départ de quelque chose de grand
pour cette équipe des Spacers qui est sur la route de Charletti, en tout cas la route pour les demi-finales. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouvera très bientôt pour du championnat anglais, du championnat australien cette semaine. Et puis bien évidemment le 1er mai pour les demi-finales de ce championnat de France de rugby à 13 avec un match qu'on attend de pied ferme parce que c'est demi-aller, c'est demi-retour encore une fois, ça va valoir le déplacement. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très bientôt sur l'antenne de Pathé Sport pour du rugby à 13. Salut, au revoir.